Le livre du ciel, tome 4, appelle des créatures à revenir à la place, au rang et au but pour lesquels elles ont été créées par Dieu. Luisa Picaretta, la petite fille de la divine volonté. 5 septembre 1900. L'espérance, nourriture de l'amour. Au cours des derniers jours, puisque mon adorable Jésus ne se faisait pas voir, j'avais perdu espoir de le retrouver. Je croyais même que tout était fini pour moi. Les visites de notre Seigneur et l'état de victime. Ce matin, Jésus béni est venu. Il portait sur la tête une horrible couronne d'épines. En gémissant, il s'est placé à mes côtés, dans l'attente d'obtenir du soulagement. Alors, tout doucement, j'ai enlevé sa couronne d'épines, et pour lui faire davantage de plaisir, je l'ai placée sur ma tête. Ensuite, il m'a dit, « Ma fille, l'amour est vrai lorsqu'il est soutenu par l'espérance, une espérance persévérante, car si aujourd'hui j'espère, et demain je n'espère pas, l'amour devient boiteux. Plus on lui donne la nourriture de l'espérance, plus il devient robuste et vivant. Mais si l'espérance vient à manquer, le pauvre amour devient d'abord malade, et en demeurant seul, et sans soutien, il finit par mourir totalement. Par conséquent, aussi grandes que soient tes difficultés, tu ne dois jamais, par crainte de me perdre, t'éloigner de l'espérance, même pour un instant. Au contraire, en surmontant tout, tu dois faire en sorte que ton espérance te trouve toujours unie à moi. Alors, ton amour aura la vie perpétuelle. Par la suite, Jésus continua de venir, mais sans ne plus rien me dire. 6 septembre 1900. L'état de victime. Mon très doux Jésus continue de venir. Ce matin, dès qu'il est venu, il a voulu déverser en moi un peu de son amertume. Ensuite, il m'a dit, « Ma fille, je veux dormir un peu. Toi, remplace-moi dans ma fonction de souffrir, de prier et d'apaiser la justice. » Ainsi, Jésus prit un somme, et moi, tout près de lui, je me suis mise à prier. Après, quand il s'est réveillé, nous nous sommes promenés un peu au milieu des gens. Il me fit voir plusieurs complots qu'ils sont en train de préparer et les efforts qu'ils font pour fomenter une révolution. Je remarquai surtout qu'ils étaient en train de machiner un assaut surprise pour mieux atteindre leur but et pour faire en sorte que personne ne puisse se défendre ni se prémunir contre l'ennemi. Que de spectacles malheureux. Il semble cependant que le Seigneur ne leur donne pas encore la liberté d'agir. Malgré leur volonté perverse, ne connaissant pas la raison pour laquelle ils se trouvent impuissants à réaliser leur plan, ils sont dévorés par la rage. Il n'en faut plus qu'une chose, que le Seigneur leur concède cette liberté, car tout est prêt. Après notre tournée, Jésus se montra entièrement couvert de plaies et me dit, « Vois-tu combien de plaies ils m'ont ouvertes ? Vois-tu la nécessité de ton état continuel de victime ? Car il n'y a pas un seul instant où les hommes m'épargnent de leurs offenses. Et comme leurs offenses sont continuelles, les souffrances et les prières pour m'épargner de ces coups doivent être continuelles. Tremble et crains si tu vois tes souffrances suspendues, de peur que, mes souffrances n'étant pas soulagées, il ne soit concédé aux ennemis cette liberté d'agir tant convoitée par eux. En entendant cela, je me suis mise à prier Jésus pour qu'il me fasse souffrir. Je vis alors mon confesseur qui, unissant ses intentions à celles de Jésus, forçait ce dernier à me faire souffrir. Alors le Seigneur béni me fit participer à des souffrances si nombreuses et si grandes que je ne sais pas comment je suis demeurée vivante. Cependant, le Seigneur ne m'a pas laissée seule dans mes souffrances. Il semblait même qu'il n'avait pas le cœur de me laisser. Et j'ai passé plusieurs jours en compagnie de Jésus. Il m'a communiqué tellement de grâce et m'a fait comprendre tant de choses, mais en partie à cause de mon état de souffrance et en partie parce que je ne sais pas m'exprimer. Je m'arrête ici. 9 septembre 1900. Jésus prépare l'âme de Luisa à recevoir l'Eucharistie. Menace contre les chefs d'État. Jésus continue de venir. Cependant, j'ai passé la majeure partie de la nuit sans lui. Quand il est venu, il m'a dit, « Ma fille, pourquoi restes-tu là à m'attendre avec tant d'anxiété ? As-tu besoin de quelque chose ?» Et moi, comme je savais que je devais recevoir l'Eucharistie, je lui ai dit, « Seigneur, toute la nuit j'étais là à t'attendre, bien plus, puisque je dois communier.
Je crains que mon cœur ne soit pas bien disposé pour te recevoir. C'est pourquoi j'ai besoin que tu fasses un examen de mon âme, pour qu'elle puisse se disposer à s'unir à toi dans le sacrement de l'Eucharistie. » Avec bienveillance, Jésus passa mon âme en revue pour me préparer à le recevoir. Ensuite, il me transporta hors de mon corps, et, avec lui, j'ai trouvé notre maman reine qui lui disait « Mon fils, cette âme sera toujours prête à faire et à souffrir ce que nous voudrons. Elle est comme une corde qui nous permet de lier la justice. Par conséquent, épargne le monde de tant de massacres et de tant de sang qui doivent se répandre. » Jésus répondit « Ma mère, l'effusion de sang est nécessaire, parce que je veux que cette lignée de rois soit détrônée, et cela ne peut pas se faire sans répandre le sang. L'effusion de sang est nécessaire aussi pour purifier mon Église, parce qu'elle est très infectée. En tenant compte des souffrances, je peux tout au plus concéder d'en épargner une partie. » Pendant ce temps, je voyais la plus grande partie des députés en train de comploter pour faire tomber le roi. Ils pensaient placer sur le trône un des leurs qui siégeait dans leur conseil. Après cela, je me retrouvai dans mon corps. Que de misère humaine! Ah, Seigneur, aie pitié de l'aveuglement dans lequel est plongée la pauvre humanité. Par la suite, je vis le Seigneur et la Reine Mère, ainsi que mon confesseur qui se trouvait avec eux. La très sainte Vierge dit « Tu vois, mon fils, nous avons un troisième personnage avec nous, le confesseur. Il veut s'unir à nous et nous prêter son aide avec l'engagement de concourir à la faire souffrir, afin de satisfaire à la divine justice. Cela aussi renforce la corde qui te lie, en même temps qu'elle t'apaise. D'ailleurs, quand as-tu résisté à la force de celui qui unit souffrance et prière, et de celui qui se joint à toi, purement dans le but de te glorifier et d'œuvrer pour le bien des peuples? » Jésus écoutait sa mère et portait attention aux intentions du confesseur, mais il ne prononça pas de sentence totalement favorable. Il se limita seulement à épargner le monde partiellement. 10 septembre 1900. Menace contre les méchants. Ce matin, je me suis retrouvé hors de mon corps. Je voyais les nombreuses infamies et les pires péchés qui se commettent, de même que les péchés contre l'Église et contre le Saint-Père. Lorsque je suis revenu en mon corps, mon adorable Jésus est venu et m'a dit « Que dis-tu du monde, toi ?» Et moi, sans savoir où il voulait en venir, impressionné comme j'étais par les choses que je venais de voir, j'ai dit « Mon Seigneur, qui pourrait décrire la perversité, la dureté et la laideur du monde? Je n'ai pas de mots pour décrire combien le monde est mauvais. » Profitant de l'occasion, ainsi offerte par mes paroles, Jésus ajouta « Tu as vu combien le monde est pervers. Tu l'as toi-même dit. Il n'y a pas de façon pour l'amener à se soumettre. Même après que je lui ai presque enlevé son pain, il demeure dans son entêtement. Il est même pire, il cherche actuellement à se procurer du pain par des rapines, en faisant du tort à ses semblables. Par conséquent, il est nécessaire que je l'atteigne dans son corps. Autrement, il se pervertira davantage. Qui pourrait dire combien je suis resté abasourdi par ces paroles de Jésus? Il me semble que je lui ai fourni l'occasion de s'indigner contre le monde. Au lieu de l'excuser, je l'ai dépeint en noir. Par la suite, j'ai fait tout ce que je pouvais pour l'excuser. Mais Jésus ne m'a pas écouté. Le mal était fait. Ah, Seigneur, pardonne-moi ce manque de charité, et use de miséricorde envers moi. 12 septembre 1900. La souffrance crue. Jésus restaure Louisa. Intrigue de révolution contre l'Église. Jésus continue ses visites presque toujours de la même façon. Ce matin, en venant, il a déversé en moi son amertume, et je suis devenue tellement souffrante que j'ai commencé à prier le Seigneur de me donner la force et de me soulager un peu, parce que je ne pouvais plus tenir. Pendant ce temps, par une lumière, il m'est venu à l'esprit que je commettais un péché en demandant cela. Que dira Jésus béni? Alors qu'à d'autres occasions, je l'ai tellement supplié de déverser en moi son amertume, cette fois-ci, sans se faire prier, il l'a déversée. Et moi, à présent, j'étais en train de chercher un soulagement. Il me semble que je deviens de plus en plus mauvaise. Ma méchanceté atteint un point tel
que même devant Jésus, je ne m'abstiens pas de tomber dans des défauts et de commettre des péchés. Je ne savais pas quoi faire pour réparer. Je décidai dans mon intérieur que pour cette fois-ci, j'allais renoncer à la venue de notre Seigneur, dans le but de faire un plus grand sacrifice, de m'infliger une pénitence, et afin que lorsqu'une autre occasion se présentera, ma nature n'ose plus chercher un soulagement. Je décidai que s'il venait, je lui dirais « Ne viens pas, mon amour, aie pitié de moi, et relève-moi ». C'est ce que j'ai fait, et j'ai passé plusieurs heures sans Jésus, et dans d'intenses souffrances. Combien cela me coûtait et m'était amer. Cependant, en ayant compassion de moi, et sans que je le cherche, Jésus vint. Immédiatement je lui ai dit « Sois patient, ne viens pas, je ne veux pas de soulagement. » Jésus me répondit « Ma fille, je suis content de ton sacrifice, mais tu as besoin de repos, autrement tu vas perdre connaissance. » Je lui dis « Non, Seigneur, je ne veux pas de soulagement. » Mais en s'approchant de ma bouche, et presque de force, Jésus déversa de sa bouche dans la mienne quelques gouttes d'un lait doux qui allégea ma souffrance, qui pourrait décrire la confusion et la honte que j'éprouvais devant lui. Je m'attendais de plus à un reproche, mais comme s'il ne s'était pas aperçu de mon manquement, il se montra plus affable et plus doux. En le voyant ainsi, je lui dis « Mon adorable Jésus, maintenant que tu as déversé en moi ton amertume et que j'ai souffert, tu épargneras le monde, n'est-ce pas ?» Il me répondit « Ma fille, crois-tu que j'ai tout déversé en toi? D'ailleurs, comment pourrais-tu affronter tout ce que je déverserais de châtiment sur le monde? N'as-tu pas vu que tu ne pouvais pas résister au peu d'amertume que j'ai déversé en toi? Et si je n'étais pas venu pour t'aider, tu serais morte. Qu'adviendrait-il si je déversais tout en toi? Ma chère, je t'ai donné ma parole, je te contenterai en partie. » Après cela, il me transporta sans mon corps au milieu du monde. Je continuai à voir dans la société beaucoup de malheurs, surtout des complots pour faire la révolution contre l'Église, pour tuer le Saint-Père et les prêtres. En voyant ces choses, je sentais mon âme se déchirer et je pensais que jamais cela n'arrive. S'ils arrivaient à mettre en œuvre ces complots, qu'adviendrait-il? Combien de malheurs en résulteraient? Totalement affligé, je regardais Jésus. Il me dit « Que dis-tu de cette émeute qui s'est passée ici ?» Je répondis « Quelle émeute? Il n'est rien arrivé dans ma ville. » Jésus reprit « Ne te souviens-tu pas de l'émeute d'Andria ?» Je répondis « Oui, Seigneur. » Il poursuivit « Eh bien, cette émeute semble une affaire de rien, mais il n'en est pas ainsi. Cette émeute a été tout un événement, elle a été un tison, une force pour encourager d'autres villes à se soulever et à répandre le sang, en outrageant les personnes consacrées et mes temples, et parce que chacun veut démontrer combien il est plus brave que les autres, pour instiguer à faire le mal, ils se feront compétition pour voir qui pourra causer le plus de dommages. Je repris « Ah, Seigneur, donne la paix à ton Église, et ne permets pas autant de troubles. » Je voulais lui parler davantage, mais il disparut, en me laissant totalement affligée et inquiète. 14 septembre 1900. Pour apaiser sa justice, Jésus déverse son amertume en Louisa. L'héroïsme de la vraie vertu. Ce matin, mon adorable Jésus ne venait pas. Après une longue attente, il se fit voir en mon intérieur. En s'appuyant sur mon cœur, il l'entoura de ses bras et y appuya sa tête très sainte. Le dos tourné au monde, il était très affligé et sérieux, de sorte que son apparence imposait le silence. Après avoir gardé un complet silence pendant quelque temps, vu que l'aspect sous lequel il se présentait ne me permettait pas d'oser dire un seul mot, il sortit de sa position et me dit « J'avais décidé de ne pas déverser mon amertume en toi, mais les choses en sont arrivées à un point tel que si je ne la déverse pas, de très graves incidents se produiront à brève échéance, au point de provoquer une révolution conduisant à des massacres sanglants. » Je répondis « Oui, Seigneur, déverse-la. Mon unique désir est que tu déverses sur moi ta colère et que tu épargnes tes créatures. » Ainsi, il déversa en moi un peu de son amertume. Ensuite, comme s'il était soulagé, il ajouta « Ma fille, comme un agneau,
je me suis laissé conduire à l'abattoir, et je suis demeuré muet devant ceux qui m'ont sacrifié. Il en sera ainsi en ces temps-ci, pour les quelques bons qui restent. D'ailleurs, c'est cela l'héroïsme de la vraie vertu. Il ajouta, « J'ai déjà déversé en toi de mon amertume, mais même si j'en ai déjà déversé, veux-tu que j'en déverse encore un peu? Ainsi, je m'allégerai davantage. » Je lui répondis, « Mon Seigneur, ne me le demande même pas, je suis à ta disposition. Tu peux faire de moi ce que tu veux. » Il en déversa donc de nouveau, puis il disparut, en me laissant souffrante et heureuse à la pensée que j'avais allégé les souffrances de mon bien-aimé Jésus. 16 septembre 1900. Andria. Mon aimable Jésus continue de venir. Il m'a fait partager plusieurs souffrances de sa passion. Ensuite, il m'a transporté hors de mon corps en me faisant voir les villes avoisinantes. Il me sembla que c'était surtout Andria. Je voyais que si le Seigneur ne faisait pas usage de sa toute-puissance pour châtier les gens, les choses qui ont été mises en branle deviendraient de plus en plus sérieuses. Bien plus, il semblait qu'il y avait eu quelques prêtres qui avaient incité les gens à ces soulèvements, ce qui attristait davantage notre Seigneur. Ensuite, nous avons visité plusieurs églises en faisant des actes d'adoration et de réparation pour les nombreuses profanations qui s'y commettent. Jésus me dit, « Ma fille, laisse-moi déverser un peu de mon amertume en toi, car elle est si grande et intense que je ne peux l'avaler seule. Mon cœur ne peut pas la supporter. » Ainsi Jésus en déversa en moi, puis il disparut. Il revint quelques autres fois, sans rien dire de plus. 18 septembre 1900. La charité envers le prochain vous a pris Jésus de la mener au ciel. Ce matin, mon adorable Jésus me transporta hors de mon corps et me fit voir beaucoup de mal qui se commet contre la charité envers le prochain. Que de souffrances cela apportait à mon très patient Jésus. Il me semblait que ces manquements à la charité se faisaient contre lui. Alors, tout affligé, il me dit, « Ma fille, celui qui fait du tort à son prochain se fait du tort à lui-même, et en tuant son prochain, il tue sa propre âme. De même que la charité prédispose l'âme à toutes les vertus, de même, sans la charité, l'âme se prédispose à toutes sortes de vices. » Ensuite, nous nous sommes retirés. Depuis plusieurs jours, je souffre d'une douleur intense aux côtes. C'est pour cela que je me sens à bout de force. Compatissant avec moi, Jésus béni me dit, « Ma bien-aimée, tu voudrais venir vers moi, n'est-ce pas ?» Je répondis, « Qu'il plaise au ciel, mon Seigneur, que cette douleur soit la cause de ma venue vers toi. Combien je lui en serais reconnaissante, combien cette douleur me serait chère, et combien je la considérerais comme une de mes meilleures amies. Mais je crois que tu veux me tenter, comme les autres fois. En m'excitant avec tes invitations, et ensuite en me laissant déçu, tu parviendras à rendre mon martyre plus cruel et plus déchirant. Mais de grâce, aie pitié de moi, ne me laisse pas sur la terre plus longtemps, absorbe en toi le misérable ver que je suis. J'ai raison de te demander cela, puisque c'est de toi que je suis venu à la vie. » En m'entendant, mon aimable Jésus devint toute tendresse et me dit, « Pauvre fille, ne crains pas. Ce qui est certain, c'est que le jour viendra où tu resteras absorbée en moi. Sache cependant que tes continuels élans pour venir vers moi, surtout à la suite de mes invitations, te sont très utiles et te font vivre entre le ciel et la terre sans l'ombre d'un poids terrestre, tellement que tu ressembles à ces fleurs qui n'ont même pas de racines dans la terre. En vivant ainsi, suspendu dans les airs, tu réjouis le ciel et la terre. En regardant le ciel, c'est uniquement de lui que tu te réjouis, et tu te nourris de tout ce qui est céleste. Ensuite, en regardant la terre, tu en as compassion, et tu l'aides autant que tu peux. Mais à la suite de la rencontre des parfums du ciel, tu perçois immédiatement la puanteur qui monte de la terre, et tu l'as en horreur. Est-ce que j'aurais pu te placer dans une situation qui me soit plus chère à moi, et au ciel, et plus profitable à toi, et au monde? Je lui répondis. Et pourtant, ô mon Seigneur, tu devrais avoir compassion de moi, et ne pas prolonger mon séjour ici-bas, pour toutes les raisons que j'ai.
mais surtout à cause des tristes temps qui se préparent. Qui aura le cœur de voir des carnages si sanglants? D'ailleurs, tu devrais avoir pitié de moi, à cause de mes continuelles privations de toi, qui me coûtent plus que la mort. » Pendant que je disais cela, je vis une multitude d'anges autour de notre Seigneur. Ils lui disaient: « Notre Seigneur et notre Dieu, ne te laisse pas importuner davantage. Contemple-la. Nous l'attendons avec anxiété. Blessés par sa voix, nous sommes venus ici pour l'écouter, et nous sommes impatients de la mener avec nous. Et toi, ô élu de Dieu, viens nous réjouir dans notre céleste séjour. » Jésus béni était tout ému et semblait sur le point de consentir à leur demande, mais il disparut. En me retrouvant en mon corps, j'éprouvais une douleur accrue, de sorte que je souffrais continuellement. Cependant, je ne me comprenais pas moi-même, à cause du contentement que j'éprouvais. 19 septembre 1900. Louisa reçoit l'ordre de demander à Jésus d'être soulagée de ses souffrances. Les affres de mes douleurs augmentent toujours. J'aurais bien voulu les cacher et faire en sorte que personne ne s'en aperçoive, tenir secret ce que j'ai dit plus haut, sans avoir à m'en ouvrir à mon confesseur. Mais mes souffrances étaient si intenses que cela m'était impossible. D'autre part, en se prévalant de l'arme habituelle de l'obéissance, mon confesseur me commanda de tout lui manifester. D'où, après lui avoir tout révélé en détail, il me dit que par obéissance, je devais prier le Seigneur de me libérer. Autrement, je commettrais un péché. Qu'est-ce que cette obéissance? C'est toujours elle qui met une entrave à mes desseins. Alors, à contre-cœur, j'acceptais cette nouvelle directive de mon confesseur. Malgré tout cela, je n'avais pas à cœur de prier le Seigneur pour qu'il me libère d'une amie si chère qu'est la souffrance, d'autant plus que je m'attendais à sortir de l'exil de cette vie. Jésus béni me tolérait, et quand il vint, il me dit: « Tu souffres beaucoup? Veux-tu que je te libère ?» Et moi, ayant oublié un instant l'ordre reçu, je lui dis: « Non, Seigneur, non, ne me libère pas, je veux aller vers toi. D'ailleurs, tu sais que je ne peux pas t'aimer, que je suis froide, que je ne fais pas de grandes choses pour toi. Je t'offre au moins cette souffrance comme satisfaction envers toi, parce que je ne sais pas quoi faire par amour pour toi. » Jésus reprit: « Et moi, ma fille, j'infuserai en toi tellement d'amour et tellement de grâce que personne ne pourra m'aimer ni me désirer autant que toi. N'es-tu pas heureuse ?» Je répondis: « Oui, mais je veux aller vers toi. » Puis il disparut. En revenant dans mon corps, je me suis souvenu de l'ordre reçu, et j'ai dû m'accuser à mon confesseur. Il me dit avec force qu'il ne voulait absolument pas que je parte et que le Seigneur devait me libérer. Quelle souffrance j'éprouvais en recevant cet ordre. Il me semble que Jésus veut vraiment pousser ma patience à la limite. 20 septembre 1900. Le signe de la croix pour guérir. Je continuais de souffrir. Plus que jamais, j'éprouvais un ressentiment dans mon intérieur parce qu'il m'était interdit de mourir. D'où, quand mon adorable Jésus vint, il me reprocha ma lenteur à obéir, chose qu'il semblait tolérer jusqu'à présent. Pendant ce temps, je vis mon confesseur, et en se tournant vers lui, Jésus prit sa main et lui dit: « Lorsque tu iras la visiter, fais-lui un signe de croix sur la partie de son corps qui est douloureuse, je la ferai obéir. » Ensuite, il disparut. Alors, je demeurai seul en éprouvant une douleur plus intense. Plus tard, mon confesseur vint, et me trouvant souffrante, il me reprocha lui aussi de ne pas obéir. Lui ayant dit ce que j'avais vu, et ce que notre Seigneur avait dit au confesseur, alors il fit le signe de la croix sur la partie souffrante de mon corps, et en une couple de minutes, j'ai pu respirer et me mouvoir, alors qu'auparavant, je ne pouvais pas le faire sans éprouver des douleurs atroces. Il me semble que l'obéissance et ces signes de croix ont maté ma douleur, de sorte que je ne peux plus souffrir. Ainsi, je suis de nouveau déçu dans mes desseins, puisque cette dame obéissance a pris un tel pouvoir sur moi qu'elle ne me laisse rien faire de ce que je veux. Dans ma souffrance, elle va être la souveraine, et je dois demeurer sous son emprise, en tout et pour tout. 21
Septembre 1900. La force de l'obéissance. L'obéissance doit être tout pour Louisa. Qui pourrait décrire mon affliction de rester privée de ma très chère amie la souffrance? Oui, j'admirais le prodigieux empire de la sainte obéissance, de même que la puissance que le Seigneur avait communiquée à mon confesseur, qui, par l'obéissance et par le signe de la croix, m'avait libéré d'un mal que je considérais comme grave et qui était suffisant pour me faire mourir. Malgré tout cela, je ne pouvais faire autrement que d'éprouver la douleur d'être privé d'une souffrance si bonne qui amenait Jésus béni à la pitié et attendrissait son cœur, au point que je le faisais venir presque continuellement. Lorsque notre Seigneur vint, je me suis plainte en lui disant « Mon bien-aimé, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as fait libérer par mon confesseur. J'ai donc perdu pour le moment l'espérance de quitter la terre. D'ailleurs, pourquoi faire tant de détours? Tu peux toi-même me libérer. Pourquoi as-tu placé le confesseur entre nous? Ah, peut-être que tu n'as pas voulu me déplaire directement, n'est-ce pas? Jésus répondit. Ah, ma fille, comme tu as vite oublié que l'obéissance était tout pour moi, je veux que l'obéissance soit tout pour toi. D'ailleurs, j'ai placé le confesseur au milieu de nous pour que tu lui accordes les mêmes soins que tu accordes à ma propre personne. Cela dit, il disparut en me laissant tout attristé. Comme elle sait faire les choses, dame obéissance, il faut la connaître et avoir affaire à elle pendant longtemps, et non pas seulement pendant une courte période, pour pouvoir vraiment dire qui elle est. Bravo, bravo pour dame obéissance. Plus on te côtoie, plus tu te fais connaître. Quant à moi, pour dire vrai, je t'admire, je suis même contrainte à t'aimer, mais je ne peux faire autrement que de me sentir fâchée avec toi, surtout lorsque tu m'en fais voir de belles. C'est pourquoi je te prie, ô chère obéissance, d'être plus indulgente à me faire souffrir. 22 septembre 1900. À chaque fois que Louisa se dispose à faire le sacrifice de mourir, Jésus lui accorde le mérite, comme si elle mourait réellement. Je me trouvais tout opprimée et tout affligée quand mon adorable Jésus vint. Il me dit, « Ma fille, pourquoi restes-tu tout immergée dans ton affliction ?» Je lui répondis, « Ah, mon bien-aimé, comment ne puis-je pas être affligée si tu ne veux pas m'emmener avec toi et si tu me laisses plus longtemps sur cette terre ?» Jésus me dit, « Ah non, je ne veux pas que tu respires cet air de tristesse, parce que tout ce que j'ai mis à l'intérieur et à l'extérieur de toi est saint. C'est tellement vrai que si quelque chose ou quelque personne s'approche de toi et qu'elle n'est pas droite et sainte, tu en éprouves le dégoût en t'apercevant immédiatement de la mauvaise senteur de ce qui n'est pas saint. Pourquoi donc voudrais-tu assombrir avec cet air de tristesse ce que j'ai mis à l'intérieur de toi? Sache, cependant, qu'à chaque fois que tu te disposes à faire le sacrifice de mourir, je t'en accorde le mérite, comme si tu mourais réellement. Cela doit être pour toi une grande consolation, d'autant plus que tu te conformes ainsi davantage à moi, puisque ma vie a été une mort continuelle. Je répondis, ah Seigneur, il ne me semble pas que la mort me soit un sacrifice. Au contraire, il me semble que la vie est un sacrifice. Bien que je voulais lui parler davantage, il disparut. 29 septembre 1900. Les âmes victimes sont des appuis pour Jésus. Entre Jésus et moi, plusieurs jours de silence se sont écoulés. Ils étaient accompagnés de peu de souffrance pour moi. De plus, il me semble que Jésus voulait continuer de m'éprouver pour exercer un peu plus ma patience. Voici comment. Quand il venait, il disait, « Ma bien-aimée, du haut du ciel je soupire après toi. Au ciel, je t'attends. » Puis comme un éclair, il se sauvait. Après, il revenait et me disait, « Désormais, cesse tes ardents soupirs, tu me fais languir jusqu'à me faire perdre connaissance. » D'autres fois, il disait, « Ton amour ardent, tes soifs sont un repos pour mon cœur attristé. » Mais qui peut tout dire? Il me semblait que Jésus voulait composer des vers. Parfois, il exprimait ses vers en les chantant. Cependant, sans me donner le temps de lui dire un seul mot, il disparaissait. Ce matin, mon confesseur ayant manifesté l'intention de me faire souffrir la crucifixion, j'ai vu la maman reine qui pleurait
et se disputait presque avec Jésus pour que le monde soit épargné de tant de fléaux. Mais Jésus se montrait hésitant. C'est uniquement pour contenter sa maman qu'il a accepté de me faire souffrir. Plus tard, comme s'il s'était un peu apaisé, il me dit « Ma fille, c'est vrai que je veux châtier le monde, je tiens en main les fouets pour le frapper. C'est également vrai que si, ton confesseur et toi, vous vous intéressez à me prier et à souffrir, cela m'est un appui, et vous me donnez ainsi le soutien dont j'ai besoin pour que le monde soit épargné, au moins en partie. Autrement, en ne trouvant aucun appui, de ma main libre, je me déchargerai sur le monde. » Cela dit, il disparut. 30 septembre 1900. Jésus demande à Louisa de consoler sa maman affligée. Ce matin, mon très doux Jésus ne venait pas. J'ai dû exercer beaucoup ma patience à l'attendre. Comme je ne me sentais plus la force de poursuivre dans mon état habituel, j'en étais arrivé au point de m'efforcer d'en sortir. Jésus ne venait pas, et il me semblait que la souffrance m'avait échappé. Mes sens, je les sentais toujours, et il ne me restait rien d'autre à faire que d'essayer d'en sortir. Pendant que je faisais cela, Jésus béni vint et, en faisant un cercle avec ses bras, il m'entoura la tête. Quand il me toucha, je ne me suis plus senti dans mon corps, et je vis notre Seigneur très indigné contre le monde. Pendant que j'essayais de l'apaiser, il me dit « Pour maintenant, il ne faut pas t'occuper de moi, mais je te prie de t'occuper de ma maman. Console-la, car elle est très affligée, à cause des châtiments plus sévères que je suis sur le point de déverser sur la terre. Qui pourrait dire combien je suis resté affligé ?» 2 octobre 1900. État de victime pour l'Italie et pour Corato. Je craignais que mon état ne soit plus selon la volonté de Dieu quand Jésus béni vint. Je lui dis « Comme je crains que mon état ne soit plus selon ta volonté, puisque je vois que les deux choses principales qui me tenaient lié à cet état me manquent, c'est-à-dire la souffrance et ta présence. » Jésus répondit « Ma fille, ce n'est pas que je ne vais plus te garder dans cet état, c'est parce que je veux châtier le monde que je ne viens pas, et que je te prive de la souffrance. » Je lui dis « À quoi bon alors de me tenir dans cet état ?» Il répondit « Ton état de victime et ton attente continuelle me désarment déjà, car toi, tu ne me vois pas, mais moi, au contraire, je te vois très bien, et je compte tous tes soupirs, tes souffrances et tes désirs de me vouloir auprès de toi. Le fait que tu sois tout absorbé en moi est un continuel acte de réparation pour beaucoup d'âmes qui ne s'intéressent pas à moi et qui ne me désirent pas. Ces âmes me méprisent et sont entièrement absorbées par les choses terrestres, crottées par la saleté de leurs vices. Étant totalement opposé aux leurs, ton état met un frein à ma justice, de sorte que de te garder dans cet état et permettre en même temps des guerres sanglantes en Italie m'est presque impossible. Je lui dis « Ah Seigneur, pour moi, demeurer dans cet état sans souffrir m'est presque impossible. Je sens que les forces me manquent, car la force de demeurer dans cet état me vient de mes souffrances. Si à certains jours tu ne viens pas, alors je cherche à en sortir. Gare à toi, je te le dis d'avance, afin que plus tard cela ne te déplaise pas. » Jésus répliqua « Ah oui, oui, tu sortiras de cet état quand je commencerai les massacres en Italie. Alors je te suspendrai totalement. » Pendant qu'il disait cela, il me fit voir des guerres très féroces qui surviendront, autant parmi les laïcs que contre l'Église. Le sang inondait les villes, comme l'eau inonde les terres quand tombe une pluie diluvienne. Mon pauvre cœur se tordait de douleur à la vue de cela. En pensant à ma ville, je dis « Ah Seigneur, en disant que tu vas me suspendre de tout, veux-tu me faire comprendre que tu n'auras même pas compassion de ma pauvre Corato, que tu ne l'épargneras même pas ?» Jésus répondit « Si les péchés atteignent un certain niveau, de sorte que les habitants de Corato ne méritent pas de garder une âme victime parmi eux, et que ceux qui sont responsables de cette âme victime ne s'intéressent pas à elle, moi je n'aurai aucun regard pour Corato. » Cela dit, il disparut, et je suis demeuré tout affligé. 4 octobre 1900.
Jésus souffre de châtier les hommes parce qu'ils sont ses images. Après avoir passé un autre jour en l'absence de Jésus et avec très peu de souffrance, je me sentais convaincu que le Seigneur ne voulait plus me garder dans mon état de victime. Cependant, l'obéissance ne veut même pas me céder cela. Elle veut que je continue de rester dans cet état, même si je dois en crever. Que le Seigneur soit toujours béni, et que sa sainte et aimable volonté soit faite en toutes choses. Lorsque Jésus béni vint ce matin, il se montra dans un état pitoyable. Il semblait souffrir dans ses membres, et son corps se présentait comme brisé, en de multiples morceaux qu'il était impossible de compter. D'une voix plaintive, il me dit « Ma fille, combien je souffre, combien je souffre. Mes souffrances sont des souffrances indicibles et incompréhensibles pour la nature humaine. C'est la chair de mes enfants qui est lacérée, et la douleur que j'en éprouve est si grande que je me sens lacéré dans ma propre chair. » Pendant qu'il disait cela, il gémissait et se plaignait. Je me sentais attendri en le voyant dans cet état, et je fis tout ce que je pouvais pour être compatissante envers lui. Je le priai de me faire participer à ses souffrances. Il me contenta en partie, et j'ai à peine eu le temps de lui dire « Ah, Seigneur, ne t'ai-je pas demandé de ne pas envoyer de châtiment? Ce qui me déplaît le plus, c'est que tu sois frappé dans tes propres membres. Ah, cette fois, aucune action ou prière n'a pu t'apaiser. » Mais Jésus ne prêta pas attention à mes paroles. Il me sembla qu'il avait une préoccupation sérieuse dans son cœur, qui attirait son attention ailleurs, et en un instant, il me transporta hors de mon corps. Il m'amena dans des lieux où se passaient des massacres sanglants. Que de scènes douloureuses on voyait, dans le monde, que de chair humaine tourmentée, morcelée, foulée aux pieds comme on foule la terre, et abandonnée sans sépulture, que de disgrâces, que de misères. Ce qui était pire, c'était de voir d'autres châtiments plus terribles encore qui devaient arriver. Le Seigneur béni regarda tout cela, et totalement bouleversé, il se mit à pleurer amèrement. Moi, ne pouvant résister, je pleurais avec lui sur la triste condition du monde, de sorte que mes larmes se mêlaient aux siennes. Après avoir pleuré un bon moment, j'admirai un autre trait de la bonté de notre Seigneur. Pour me faire cesser de pleurer, il détourna de moi son visage et, en cachette, il essuya ses larmes. Ensuite, en se tournant vers moi, avec un visage joyeux, il me dit « Ma bien-aimée, ne pleure pas, ça suffit, ça suffit. Ce que tu vois sert à satisfaire ma justice. » Je lui dis « Ah, Seigneur, j'ai donc raison de dire que mon état n'est plus selon ta volonté. À quoi sert mon état de victime s'il ne m'est pas donné que tes très chers membres soient épargnés et que le monde soit exempté de tant de châtiments ?» Jésus me répondit « Ce n'est pas comme tu dis. Moi aussi j'ai été victime. Et en étant victime, il ne m'a pas été donné que le monde soit épargné de tous les châtiments. J'ai ouvert le ciel pour l'homme. Oui, je l'ai libéré de son péché. Et j'ai pris sur moi ses souffrances. Mais c'est justice que l'homme reçoive sur lui une partie des châtiments qu'il s'est attirés en péchant. Et si ce n'était pas des âmes victimes, l'homme mériterait non seulement un simple châtiment, c'est-à-dire la destruction de son corps, mais aussi la perte de son âme. Voilà la raison de la nécessité des âmes victimes. Celui qui veut s'en prévaloir, parce que l'homme est toujours libre dans sa volonté, peut trouver une exonération de sa punition et son port de salut. Je repris « Ah, Seigneur, comme je voudrais m'en aller avec toi, avant que ces châtiments ne progressent davantage. » Jésus répondit « Si le monde parvient à une impiété telle qu'il ne mérite aucune âme victime, certainement que je t'amènerai avec moi. » En entendant cela, je dis « Seigneur, ne permets pas que je reste ici et que j'assiste à des scènes aussi douloureuses. » Presque en me faisant un reproche, Jésus ajouta « Au lieu de me prier d'épargner le monde, tu dis que tu veux t'en venir avec moi? Et si j'amenais avec moi tous mes élus, qu'arriverait-il à ce pauvre monde? Certainement que je n'aurais plus rien à faire de ce monde et que je n'aurais plus aucun regard pour lui. » Après, j'ai prié pour plusieurs personnes. Jésus disparut et je suis revenu dans mon corps. 10 octobre 1900. Ces écrits manifestent clairement la façon dont Jésus aime les âmes. L'âme peut sortir du corps uniquement
par la force de la douleur ou par celle de l'amour. Pendant que j'écrivais, cette pensée monta en moi. Qui sait combien il y a de sottises dans ces écrits? Ils méritent d'être jetés au feu. Si l'obéissance me le permettait, je le ferais, car je sens que ces écrits sont comme un obstacle pour mon âme, surtout s'ils parviennent à la vue de certaines personnes. Dans certains passages, ces écrits me présentent comme si j'aimais Dieu et que je faisais quelque chose pour lui, alors que je ne fais rien et que je ne l'aime pas. Je suis l'âme la plus froide qui puisse se trouver dans le monde, et voici que ces personnes m'estiment différente de ce que je suis, et cela m'est une souffrance. Cependant, puisque c'est l'obéissance qui veut que j'écrive, cela étant pour moi un des plus grands sacrifices, je m'en remets totalement à elle, avec l'espérance certaine qu'elle m'excusera et qu'elle plaidera ma cause auprès de Dieu et auprès des hommes. Pendant que je pensais ainsi, Jésus béni bougea en mon intérieur. Il me reprocha d'entretenir ces pensées et me demanda de me rétracter. Il voulait que je cesse d'écrire si je ne me rétractais pas. Il affirmait qu'en pensant ainsi, je m'écartais de la vérité, alors que la chose la plus essentielle pour une âme, c'est de ne jamais sortir du cercle de la vérité. Il me dit « Comment? Tu ne m'aimes pas? Avec quelle audace tu dis cela? Ne veux-tu pas souffrir pour moi ?» En rougissant de honte, je lui dis « Oui, Seigneur. » Il reprit « Eh bien, comment en arrives-tu à sortir de la vérité ?» Cela dit, il se retira en mon intérieur sans plus se faire entendre. Quant à moi, je suis restée comme si j'avais reçu un coup de massue, comme elle fait des siennes d'homme obéissance. Si ce n'était d'elle, je ne me trouverais pas dans ces épreuves avec mon bien-aimé Jésus. Comme il faut de la patience, avec cette obéissance bénie. Je reprends donc ici pour dire ce que je devais dire. Le Seigneur m'a un peu distraite de ce que j'avais commencé à écrire. Lorsqu'il est revenu, Jésus béni a riposté à ma pensée en me disant « Certainement que tes écrits méritent d'être brûlés, mais veux-tu savoir dans quel feu? Dans le feu de mon amour, car il n'y a pas une page qui ne manifeste clairement la façon dont j'aime les âmes, autant en ce qui te concerne qu'en ce qui concerne le monde. Dans tes écrits, mon amour trouve un épanchement pour mes préoccupations et pour mes langueurs amoureuses. » Après cela, Jésus me transporta hors de mon corps, et je lui dis « Mon bien-aimé et mon unique bien, quel châtiment pour moi que de devoir retourner tant de fois dans mon corps, car c'est bien vrai qu'en ce moment, je n'ai pas mon corps avec moi, et que seule mon âme reste avec toi. Ensuite, je ne sais comment, je me retrouve emprisonné dans mon misérable corps, comme à l'intérieur d'une sombre prison. Et là, dans mon corps, je perds cette liberté qui m'est donnée lorsque j'en suis sorti. Cela n'est-il pas un châtiment pour moi, le plus dur châtiment qui puisse se donner? Jésus me dit, ma fille, ce que tu décris n'est pas un châtiment. Cela n'arrive pas à cause d'une faute de ta part. Tu dois aussi savoir qu'il y a seulement 2 raisons pour lesquelles une âme peut sortir de son corps. Soit par la force de la douleur, ce qui arrive au moment de la mort naturelle, soit par la force de l'amour réciproque entre moi et l'âme. Cet amour est alors tellement fort que ni l'âme ne supporterait cet amour sans moi, ni moi je ne pourrais résister longtemps à cet amour sans vouloir en jouir. Je procède alors en attirant l'âme à moi, et ensuite je la remets de nouveau dans son état naturel. Et l'âme, attirée plus que le courant dans un fil électrique, va et vient comme il me plaît. Par conséquent, ce que tu crois être un châtiment est au contraire un amour des plus raffinés. Je répondis, « Ah, Seigneur, si mon amour était fort et suffisant, je crois que j'aurais la force de subsister en ta présence et que je ne serais pas sujette à revenir dans mon corps. C'est parce que mon amour est très faible que je suis sujette à ces vicissitudes. » Jésus me répondit, « Au contraire, c'est un amour même plus grand. Ton amour est un extrait de l'amour du sacrifice par lequel, par amour pour moi et pour tes frères, tu te prives toi-même en retournant aux misères de la vie. » Après cela, Jésus béni me transporta vers une ville où se commettaient tellement de péchés qu'il en sortait comme un brouillard dense et pestilentiel qui s'élevait vers le ciel, et, du ciel, descendait un autre épais brouillard, à l'intérieur duquel se trouvait condensé tellement de châtiments qu'il semblait suffisant pour exterminer cette ville. Je dis, « Seigneur, où sommes-nous? Quels sont ces lieux ?» Jésus répondit, « Ici, c'est Rome, où de nombreuses abominations se commettent.
non seulement par des laïcs, mais aussi par des religieux. Ils méritent que ce brouillard finisse par les aveugler et par provoquer leur extermination. En un instant, je vis le massacre qui devait s'ensuivre. Il semblait que le Vatican recevait une partie des secousses. Les prêtres n'étaient même pas épargnés. Totalement consterné, je dis « Monseigneur, épargne ta ville de prédilection, tous tes ministres et le pape. Ô combien volontiers je m'offre moi-même pour souffrir leurs tourments, pour que tu les épargnes. » Remué, Jésus me dit « Viens avec moi, et je te ferai voir jusqu'où est parvenue la malice humaine. » Il me transporta à l'intérieur d'un palais. Dans une chambre secrète se trouvaient 5 ou 6 députés qui se disaient entre eux « Nous nous rendrons lorsque nous aurons détruit les chrétiens. » Il semblait qu'il voulait contraindre le roi à écrire de sa propre main un décret de mort contre les chrétiens, avec l'autorisation de s'emparer de leurs biens. Il disait « Pourvu que le roi nous donne son assentiment. Ça ne nous fait rien, si nous ne passons pas à l'action maintenant. Au bon moment et dans les circonstances favorables, nous le ferons. » Après cela, Jésus me transporta ailleurs et me fit voir qu'un de ceux qui se disent chefs allait mourir. Il semblait tellement uni aux démons que, arrivé à ce point, si près de la mort, cela ne le dérangeait même pas. Il tirait toute sa force des démons qui l'accompagnaient, comme ses amis fidèles. Lorsque les démons m'ont vu, ils ont été ébranlés. L'un voulait me battre, un autre me faire telle chose, un autre telle autre chose. Cependant, en ne m'occupant même pas de leur vexation, parce que le salut de cette âme était plus précieuse, je me suis efforcé d'entrer, et je suis arrivé auprès de cet homme. Ô Dieu, quelle vue! Plus épouvantable que les démons eux-mêmes. Dans quel état lamentable gisait ce chef! Il faisait plus que pitié. Notre présence ne l'a pas ému du tout. Il semblait même qu'il s'en moquait. Jésus m'a immédiatement retiré de cet endroit, et je commençai à plaider auprès de Jésus pour le salut de cette âme. 12 octobre 1900. Les ennemis les plus puissants de l'homme sont l'amour des plaisirs, l'amour des richesses et l'amour des honneurs. Mon adorable Jésus continue de venir. Ce matin, il portait une couronne d'épines touffue. Je la lui enlevai tout doucement et la mis sur ma tête. Je lui dis « Seigneur, aide-moi à l'enfoncer. » Il répondit « Cette fois-ci, je veux que tu l'enfonces toi-même. Je veux voir ce que tu sais faire et comment tu veux souffrir par amour pour moi. » Alors, je l'ai très bien enfoncé sur ma tête, d'autant plus qu'il s'agissait de démontrer à Jésus jusqu'où allait mon désir de souffrir pour lui. Tout attendri, Jésus me serra sur son cœur et me dit « Ça suffit, ça suffit. Mon cœur ne peut pas supporter de te voir souffrir davantage. » Puis m'ayant laissée très souffrante, mon bien-aimé Jésus ne fit plus que des allers-retours. Ensuite, il prit l'aspect du crucifié et me fit participer à ses souffrances. Il me dit « Ma fille, les ennemis les plus puissants de l'homme sont l'amour des plaisirs, l'amour des richesses et l'amour des honneurs. Ces ennemis rendent l'homme malheureux parce qu'ils s'introduisent jusque dans son cœur. Ils le rongent continuellement, le rendent amer et l'abattent au point de lui faire perdre tout son bonheur. Et moi, sur le calvaire, j'ai vaincu ces 3 ennemis. J'ai aussi obtenu pour l'homme la grâce de les vaincre, et je lui ai restitué le bonheur perdu. Cependant, toujours ingrat, l'homme rejette ma grâce. Avec acharnement, il aime ses ennemis, qui soumettent son cœur à un continuel tourment. Cela dit, Jésus disparut. Je compris ces paroles avec une telle clarté que j'éprouvais beaucoup d'horreur et de haine contre ces 3 ennemis de l'homme. Que le Seigneur soit toujours béni et que tout soit pour sa gloire. 14 octobre 1900. Le périlleux fléau des bourgeois. Seule l'innocence attire la miséricorde et atténue la juste indignation. Ce matin, je me sentais tellement égaré que je ne me comprenais pas moi-même. Je ne pouvais même pas aller, selon mon habitude, à la recherche de mon suprême bien. De temps en temps, Jésus remuait en mon intérieur et se faisait voir. En m'embrassant et en se montrant tout indulgent envers moi, il me dit « Pauvre fille, tu as raison de dire que tu ne peux pas demeurer sans moi. Comment pourrais-tu vivre sans ton bien-aimé ?» Secoué par ces paroles, je dis « Ah, mon bien-aimé, quel cruel martyre que ma vie, à cause de ces intervalles où je suis contrainte de demeurer sans toi.
Tu dis toi-même que j'ai raison et ensuite, tu me laisses. » Jésus se cacha furtivement, comme s'il ne voulait pas entendre ce que je disais, et je suis retombé dans mon égarement, sans ne plus pouvoir rien dire. En me voyant de nouveau égaré, Jésus sortit de mon intérieur et me dit « Tu es tout mon contentement. Dans ton cœur, je trouve mon véritable repos, et en m'y reposant, j'éprouve mes plus chères délices. » Ébranlé de nouveau, je lui dis « Pour moi aussi, tu es tout mon contentement, tellement que toutes les autres choses ne sont pour moi qu'amertume. » Jésus se retira de nouveau, et je suis resté avec mes paroles en me retrouvant plus égaré qu'auparavant. La matinée s'est déroulée ainsi. Il me semblait que Jésus avait envie de s'amuser quelque peu. Après cela, je me suis senti hors de mon corps, et j'ai vu des inconnus qui venaient, habillés en civil. Les gens, en les voyant, étaient horrifiés. Ils émettaient des cris d'épouvante et de douleur, surtout les enfants. Les gens disaient « Si ces inconnus arrivent sur nous, nous sommes finis. » Ils ajoutaient « Cachez les jeunes, malheur à la jeunesse, si elle tombe dans les mains de ceux-ci. » Révolté, je dis au Seigneur « Pitié, miséricorde, éloigne ce fléau si dangereux pour la misérable humanité. Que les larmes de l'innocence t'amènent à la compassion. » Jésus répondit « Ah, ma fille, c'est seulement à cause de l'innocence que je suis attentif aux autres. Seule l'innocence attire ma miséricorde et atténue ma juste indignation. » 15 octobre 1900. Lutte entre le confesseur et Jésus au sujet de la crucifixion de Louisa. Ce matin, j'ai reçu la Sainte Eucharistie et Jésus béni m'a fait entendre sa voix en disant « Ma fille, ce matin j'éprouve l'absolue nécessité de refaire mes forces. De grâce, prends sur toi mes souffrances pendant un certain temps et laisse-moi me reposer un peu dans ton cœur. » Je répondis « Oui, mon bien, fais-moi éprouver tes souffrances et pendant que je souffrirai à ta place, tu auras tout le loisir de te refaire et de prendre un doux repos. Seulement, afin que personne ne puisse me voir souffrir, je te demande de retarder encore un peu, jusqu'à ce que je me retrouve seul, car il me semble que mon confesseur est encore ici. » Jésus répliqua « Qu'est-ce que ça fait que le Père soit présent? Au lieu de n'avoir qu'une seule personne pour m'aider à refaire mes forces, ne serait-il pas mieux que j'en ai deux, c'est-à-dire toi en souffrant, et le Père en collaborant avec moi, et en ayant la même intention que moi? » Pendant ce temps, je vis mon confesseur manifester l'intention de la crucifixion, et immédiatement, sans le moindre retard, le Seigneur me fit participer aux souffrances de la croix. Après que je fus resté quelque temps dans ces souffrances, mon confesseur me rappela à l'obéissance. Jésus se retira, et je cherchai à me soumettre à celui qui me commandait. Après un bref instant, mon doux Jésus revint. Il voulait me soumettre une seconde fois aux souffrances de la crucifixion, mais le Père ne voulait pas. Moi, quand je me conformais au désir de Jésus, c'est-à-dire à souffrir, Jésus venait. Lorsque mon confesseur voyait que je commençais à souffrir, il arrêtait la souffrance par l'obéissance, et Jésus se retirait. Je souffrais, bien sûr, une grande peine de voir Jésus se retirer, mais je faisais tout ce que je pouvais pour obéir. Parfois, lorsque je voyais Jésus et mon confesseur discuter ensemble sur ce point, je les laissais se débattre entre eux, en attendant de voir qui sortirait vainqueur, l'obéissance ou notre Seigneur. Ah, il me semblait voir lutter l'obéissance, et Jésus, tous les deux puissants, capables de s'affronter dans un combat. Après une dure lutte, alors que j'allais voir qui était vainqueur, la maman reine vint, et en s'approchant du Père, elle lui dit « Mon fils, ce matin, c'est Jésus lui-même qui veut qu'elle souffre. Laisse-le faire. Autrement, vous ne serez pas épargnés, même pas d'une partie des châtiments. » À ce moment, le Père fut comme distrait pendant la lutte. Étant victorieux, Jésus me soumit de nouveau aux souffrances de la crucifixion, mais des souffrances tellement violentes et des douleurs tellement amères que je ne sais pas comment je suis restée vivante. Alors que je me croyais sur le point de mourir, l'obéissance me rappela de nouveau, et pour quelque temps, je me suis retrouvée en mon corps. Jésus béni refaisait ses forces, mais non encore satisfait, il revint, et, pour une troisième fois, il voulut répéter la crucifixion. Cependant, en s'armant de toutes ses forces cette fois-ci, l'obéissance se rendit victorieuse, et mon bien-aimé Jésus fut perdant.
Malgré tout cela, Jésus s'essayait de temps en temps, dans l'espoir de pouvoir vaincre de nouveau l'obéissance, de sorte qu'il ne me donnait pas de repos. J'ai dû lui dire, mais mon Seigneur, reste tranquille un peu, et laisse-moi en paix. Ne vois-tu pas que l'obéissance est armée et qu'elle ne veut pas céder devant toi? Sois donc patient. Si tu veux répéter la crucifixion pour une 3e fois, promets-moi de me faire mourir. Jésus répondit, oui, viens. Je le dis au Père, et même en cela, l'obéissance demeura inexorable, malgré que mon doux bien m'appelait en me disant, Louisa, viens. Je dis à mon confesseur que Jésus m'appelait, mais il riposta par un nom tranchant. Drôle d'obéissance que celle-là. Elle veut faire sa grande dame en tout et sur tout. Elle veut s'introduire dans des choses qui ne la regardent pas, telle la question de mourir. Quelle belle affaire que d'exposer une pauvre malheureuse au danger de la mort, lui faire toucher du doigt le port du bonheur éternel, et, ensuite, pour se vanter qu'elle sait faire en tout sa grande dame, au moyen de la force qu'elle possède, elle retient l'âme et la fait croupir dans la misérable prison de son corps. Si on lui demande pourquoi elle fait tout cela, en premier lieu elle ne répond pas, et ensuite, dans son langage muet, elle dit « Pourquoi ? Parce que je suis une grande dame et que j'ai domination sur tout. » Il semble que si on veut demeurer en paix avec cette obéissance bénie, il faut une patience de saint. Non seulement une patience de saint, mais la patience de notre Seigneur lui-même. Autrement, on sera en continuel désaccord avec elle, parce qu'on traite avec elle qui aime à conduire les choses aux extrêmes. En voyant que devant l'obéissance, il ne pouvait pas du tout vaincre, le Seigneur béni s'apaisa et me laissa en paix. Il atténua mes souffrances et me dit « Ma bien-aimée, dans les souffrances que tu as vécues, j'ai voulu te faire éprouver la fureur de ma justice en la déversant un peu sur toi. Si tu pouvais voir clairement jusqu'où les hommes ont poussé ma justice et comment sa fureur s'est armée contre eux, tu tremblerais comme une feuille et tu ne ferais rien d'autre que de me prier de faire pleuvoir sur toi les souffrances. Il me semble que Jésus me soutint dans mes souffrances et que pour me redonner du courage, il me dit « Je me sens mieux. Et toi ?» Je lui dis « Ah, Seigneur, qui peut te décrire ce que je ressens ? Je me sens comme si j'étais broyé à l'intérieur d'une machine. J'éprouve un tel épuisement de mes forces que si tu ne m'infuses pas de la vigueur, je ne pourrai pas m'en remettre. » Jésus me répondit « Ma bien-aimée, il est nécessaire que de temps en temps, tout au moins, tu éprouves avec intensité des souffrances. Premièrement pour toi, car aussi bon que soit un morceau de fer, si on le laisse longtemps sans le mettre dans le feu, il en vient toujours à contracter un peu de rouille. Deuxièmement, pour moi, si pendant longtemps je ne me déchargeais pas sur toi, ma fureur s'enflammerait d'une façon telle que je n'aurais aucun regard pour les humains et n'épargnerais personne. Et si tu ne prenais pas sur toi mes souffrances, comment pourrais-je maintenir ma parole donnée, d'épargner des châtiments à une partie du monde? Après cela, mon confesseur vint et m'appela à l'obéissance. Ainsi, je revins dans mon corps. 17 octobre 1900. Devant une âme souffrante et une prière très humble, Jésus perd toute sa force. Cela le rend faible, au point de se laisser lier par cette âme. Aspect de la justice. Mon adorable Jésus continue de venir. Il me sembla le voir tellement souffrant qu'il faisait pitié. En se jetant dans mes bras, il me dit « Ma fille, calme la fureur de ma justice autrement. » Pendant qu'il disait cela, il me sembla voir la justice divine armée d'épées et de flèches enflammées, semant la terreur et manifestant la force avec laquelle elle peut agir. Épouvanté, je dis « Comment puis-je arrêter ta fureur quand je vois que tu es assez fort pour pouvoir, en un seul instant, anéantir le ciel et la terre ?» Il répondit « Pourtant, une âme souffrante et une prière très humble me font perdre toute ma force et m'affaiblissent au point que je me laisse lier par cette âme, de sorte qu'elle puisse faire de moi comme il lui semble, comme il lui plaît. » Je dis « Ah, Seigneur, sous quel aspect mauvais se laisse voir ta justice ?» Jésus répliqua « Elle n'est pas mauvaise. Si tu la vois ainsi armée, ce sont les hommes qui ont fait cela. Mais en elle-même, elle est bonne et sainte, comme mes autres attributs, car pas même l'ombre du mal ne peut se trouver en moi. C'est vrai que son aspect apparaît sévère, exigeant et amer, mais ses fruits sont doux et savoureux. Cela dit, Jésus disparut. 20 octobre 1900. De même que ma justice veut une satisfaction pour réparer la justice, ainsi mon amour veut une ouverture
pour aimer et être aimé. Quand mon adorable Jésus vint ce matin, il me fit voir ses attributs et me dit « Ma fille, mes attributs sont continuellement dans une disposition favorable envers les hommes, et chacun exige des hommes son tribut. » Il ajouta « De même que ma justice veut une satisfaction pour réparer l'injustice, de même mon amour veut une ouverture pour aimer et être aimé. Toi, entre dans ma justice, prie et répare, et quand tu reçois un coup, aie la patience de le supporter. Ensuite, entre dans mon amour, et accorde-moi de m'épancher dans l'amour. Autrement, je serai frustré dans mon amour. Ainsi, en ce moment, j'éprouve l'absolue nécessité de donner un épanchement à mon amour réprimé. S'il ne m'est pas permis de le faire, je languirai et perdrai connaissance. » Pendant qu'il disait cela, il commença à m'embrasser, à me caresser et à me manifester tellement de tendresse d'amour que je n'ai pas de mots pour le dire. Il voulait que je lui donne un retour, il me dit « Comme je sens le besoin d'épancher mon amour en toi, tu as aussi le besoin d'épancher ton amour en moi, n'est-ce pas ?» Après que nous eûmes épanché mutuellement notre amour, il disparut. 22 octobre 1900. Louisa exprime des doutes au sujet de ce qui lui arrive. Elle veut savoir si cela est de Dieu ou du démon. L'obéissance ne s'appuie pas sur la raison humaine. Sa raison est divine. Ce matin, je me trouvais tout opprimée et je craignais que ce ne soit pas Jésus béni qui œuvre en moi, mais le démon. Cependant, je ne pouvais m'empêcher de chercher mon Jésus et de le désirer. Si bien que dès qu'il eut la bienveillance de venir, il me dit « Qu'est-ce qui donne l'assurance que le soleil se lève, sinon la lumière qui m'enfuit les ténèbres de la nuit et la chaleur qu'il répand à travers cette lumière même ? Si on te disait que le soleil s'est levé et que malgré cela, tu voyais l'obscurité de la nuit devenir plus dense et que tu ne ressentais même pas la chaleur du soleil, que dirais-tu ? Tu dirais que ce n'est pas le vrai soleil qui s'est levé, mais un faux soleil, puisqu'on ne voit pas les effets du véritable soleil. Or, si ma visite auprès de toi fait fuir les ténèbres et te montre la lumière de ma vérité, en te faisant éprouver la chaleur de ma grâce, pourquoi te creuses-tu la cervelle en pensant que ce n'est pas moi qui œuvre en toi ? J'ajoute encore ceci, puisque l'obéissance le veut ainsi. L'autre jour, je me disais, si vraiment tous les châtiments dont j'ai fait mention dans ces livres venaient à se produire, qui voudrait en être le spectateur ? Le Seigneur béni me fit comprendre clairement que certains châtiments se vérifieront pendant que je serai encore sur cette terre. D'autres surviendront après ma mort, et certains seront en partie omis. Je fus un peu soulagé en pensant qu'il ne m'obligerait pas à les voir tous. Voici donc satisfaite d'âme obéissance, qui commençait à froncer les sourcils, à porter plainte et à me faire des réprimandes. Que puis-je dire ? Il semble que cette demoiselle bénie ne veut d'aucune façon s'adapter à la raison humaine. Elle ne veut tenir compte d'aucune circonstance, et il semble même qu'elle ne raisonne pas du tout. Et c'est tout un défi que d'avoir affaire avec quelqu'un qui ne raisonne pas. Pour pouvoir demeurer en bons termes avec elle, il est nécessaire de perdre sa propre maison, car la demoiselle se vante ainsi. Moi, je n'ai aucune raison humaine, et c'est pourquoi je ne peux pas m'adapter aux usages humains. Ma raison est divine, et celui qui veut vivre en paix avec moi doit absolument perdre sa propre raison pour faire l'acquisition de la mienne. Voilà donc comment la demoiselle raisonne. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Avec elle, il vaut mieux se taire, car qu'elle ait tort ou raison, elle veut toujours avoir raison, et elle se glorifie de te donner tous les torts. 23 octobre 1900. Le véritable amour n'est jamais seul. Ce matin, j'ai reçu la Sainte Communion, et mon adorable Jésus me fit voir mon confesseur qui avait l'intention de me faire souffrir la crucifixion. Je sentais que ma pauvre nature en éprouvait de la répugnance, non parce qu'elle ne voulait pas souffrir, mais pour d'autres raisons qu'il n'est pas nécessaire de décrire ici. Comme s'il voulait se plaindre de moi, Jésus dit au Père confesseur, « Elle ne veut pas se soumettre. » Je fus attendrie par la plainte de Jésus. Le Père me renouvela l'ordre, et je me suis soumise. Après que j'eus souffert quelque temps, comme le Père confesseur était présent, le Seigneur me dit, « Ma bien-aimée, voilà le symbole de la très sainte Trinité, moi, le Père confesseur, et toi. Depuis toute éternité, mon amour n'est jamais demeuré seul,
il a toujours été uni dans une union parfaite et réciproque avec les personnes divines. Car le véritable amour n'est jamais seul, il produit d'autres amours, et se réjouit d'être aimé par ces amours qu'il a lui-même produits. Si l'amour se trouve seul, soit qu'il n'est pas de la nature de l'amour divin, soit qu'il n'est qu'apparent. Si tu savais combien je me plais, et combien je savoure de pouvoir prolonger chez les créatures cet amour qui, de toute éternité, régnait et règne toujours dans la très sainte Trinité, voilà pourquoi je dis que je veux le consentement du confesseur, avec son intention unie à mon intention, pour continuer plus parfaitement cet amour de la très sainte Trinité. 29 octobre 1900. La charité est ce qu'il y a de plus essentiel et de plus nécessaire dans une âme. Après quelques jours de privation et de silence, ce matin, quand Jésus béni est venu, je lui ai dit « On voit bien que mon état n'est plus selon ta volonté. » Il répondit « Oui, oui, lève-toi et viens dans mes bras. » Dès qu'il eut dit ces paroles, j'ai oublié l'état pénible des jours passés et j'ai couru dans ses bras. Et comme on voyait son côté ouvert, j'ai dit « Mon bien-aimé, il y a quelque temps déjà que tu m'as pas admise pour boire à ton côté. Je te prie de m'admettre aujourd'hui. » Il répondit « Ma bien-aimée, bois selon ton plaisir et rassasie-toi. Qui peut décrire mon bonheur et avec quelle avidité j'ai placé ma bouche pour boire à cette source divine? Après avoir bu à satiété, jusqu'à ne plus avoir de place pour avaler même une autre goutte, je me suis retiré. Jésus me dit « Es-tu rassasié? Si tu ne l'es pas, continue de boire. » Je répondis « Rassasié? Non, car à cette source, plus on boit, plus on a soif. Cependant, étant très limité, je suis incapable d'en prendre plus. » Après cela, je vis d'autres personnes auprès de Jésus. Il dit « La chose la plus essentielle et la plus nécessaire dans une âme, c'est la charité. Si la charité n'y est pas, il arrive à cette âme comme à ces familles ou ces royaumes qui n'ont pas de chef. Tout y est désordonné. Les plus belles choses y sont obscurcies et on n'y voit aucune harmonie. L'une veut faire une chose et l'autre une autre. C'est ce qui arrive dans l'âme où ne règne pas la charité. Tout y est en désordre. Les plus belles vertus ne s'harmonisent pas entre elles. Voilà pourquoi on dit de la charité qu'elle est reine. Elle est disciplinée, elle a de l'ordre et elle dispose de tout. 31 octobre 1900. Dans les plus tristes contrariétés de la vie, la médecine la plus salutaire et la plus efficace est la résignation. Me trouvant dans mon état habituel, je me suis senti hors de mon corps et j'ai trouvé la maman reine. Dès qu'elle m'a vue, elle a commencé à me parler de la justice. Elle m'a dit que la justice était sur le point de frapper, avec toute sa fureur, contre le monde. Elle m'a dit beaucoup de choses sur le sujet, mais je n'ai pas les mots pour les exprimer. Pendant ce temps, je voyais le ciel tout rempli de pointes d'épée, dirigées contre le monde. Elle ajouta « Ma fille, tant de fois tu as désarmé la justice divine et tu étais contente de recevoir sur toi les coups de la justice. Maintenant, quand tu la vois au comble de sa fureur, il ne faut pas te décourager, sois courageuse. L'âme remplie d'une sainte force entre dans la justice même et désarme-la. N'aie pas peur des épées, du feu et de tout ce que tu pourras rencontrer. Afin d'atteindre ton but, si tu te vois blessé, abattu, échaudé ou rejeté, ne retourne pas en arrière, que cela soit pour toi un stimulant pour aller de l'avant. Vois-tu, dans ce but, je suis venu à ton aide. Je t'ai apporté un vêtement grâce auquel ton âme acquerra le courage et la force de ne rien craindre. Cela dit, de l'intérieur de son manteau, elle sortit un vêtement tissé d'or et assorti de diverses couleurs, avec lequel elle revêtit mon âme. Ensuite, elle me donna son fils, en me disant « Voici que, comme gage de mon amour, je te donne la garde de mon très cher fils, afin que tu le protèges, que tu l'aimes et que tu le contentes en tout. Cherche à me remplacer auprès de lui, afin que, en trouvant en toi son contentement, le mécontentement que lui donnent les autres créatures ne puisse le faire autant souffrir. Qui pourrait décrire combien je fus heureuse et fortifiée, revêtue de ce vêtement, et avec ce gage amoureux dans mes bras?
Je ne pourrais certainement pas désirer un bonheur plus grand. Ensuite, la maman reine disparut, et je restai avec mon doux Jésus. Nous avons parcouru un peu la terre, et parmi les nombreuses rencontres que nous avons faites, nous avons rencontré une âme prise dans les griffes du désespoir. Plein de compassion pour elle, nous nous sommes approchés, et Jésus a voulu que je lui parle pour lui faire comprendre le mal qu'elle faisait. Grâce à une lumière que Jésus infusait en moi, j'ai dit à cette âme: la médecine la plus salutaire et la plus efficace dans les contrariétés les plus tristes de la vie, c'est la résignation. Toi, dans ton désespoir, au lieu de prendre cette médecine, tu es en train de prendre le poison pour tuer ton âme. Ne sais-tu pas que le remède le plus opportun pour tous les maux, la chose principale qui nous rend nobles, nous divinise, nous fait ressembler à notre Seigneur, et qui a la puissance de convertir en douceur notre amertume, c'est la résignation? Quelle a été la vie de Jésus sur la terre, sinon d'accomplir la volonté du Père? Pendant qu'il était sur la terre, il était uni à son Père dans le ciel. Il en est ainsi pour la créature résignée. Pendant qu'elle vit sur la terre, son âme et sa volonté sont unies à Dieu, dans le ciel. Que peut-il y avoir de plus précieux et de plus désirable? Comme si elle avait été secouée, cette âme désespérée commença à se calmer. Jésus et moi, nous nous sommes retirés. Que tout soit pour la gloire de Dieu, et qu'il soit toujours béni. 2 novembre 1900. Celui qui demeure en Jésus nage dans l'océan de tous les bonheurs. Ce matin, je me sentais complètement opprimée et affligée. En plus, Jésus béni ne se montrait pas. Après une longue attente, il sortit de mon intérieur, et en m'ouvrant son cœur, il m'y plaça en me disant: « Reste à l'intérieur de moi. Là seulement, tu trouveras la véritable paix et un bonheur stable, car rien ne pénètre à l'intérieur de moi qui n'appartient pas à la paix et au bonheur. Et celui qui demeure en moi ne fait rien d'autre que de nager dans l'océan de tous les bonheurs. Cependant, quand l'âme sort à l'extérieur de moi, même si elle ne se préoccupe de rien, seulement à voir les offenses que les créatures me font et la manière dont elles me déplaisent, déjà elle participe à mes afflictions et en reste perturbée. C'est pourquoi de temps en temps, oublie tout, entre dans mon intérieur, et viens goûter ma paix et mon bonheur. Ensuite, sors à l'extérieur et accomplis pour moi la fonction de réparatrice. Cela dit, il disparut. 8 novembre 1900. L'obéissance restitue à l'âme son état premier. Jésus continue de venir avec ses habituels retards. Alors que j'éprouvais tout le poids de sa privation, il vint à l'improviste, et, sans que je sache pourquoi, il me posa cette question. Pourrais-tu me dire pourquoi l'obéissance est tellement glorifiée, et pourquoi elle a autant l'honneur d'imprimer dans l'âme l'image divine? Toute confuse, je ne savais pas quoi répondre. Alors, par une lumière intellectuelle qu'il m'envoya, Jésus béni lui-même me répondit. Et comme la réponse m'est venue par le moyen de la lumière, et non par des paroles, je n'ai pas les mots pour l'exprimer. Néanmoins, l'obéissance veut que je fasse un effort pour voir si je peux arriver à l'écrire. Je crois que je ferai de grosses sottises et que j'écrirai des choses qui ne s'accordent pas ensemble. Mais je mets toute ma foi dans l'obéissance, surtout du fait que ce sont des choses qui la concernent directement. Je commence maintenant. Il me semble que Jésus me disait: « L'obéissance est grandement glorifiée parce qu'elle a la puissance de dévoiler jusque dans leurs racines les passions humaines. Elle détruit dans l'âme tout ce qui est terrestre et matériel, et à son grand honneur, elle restitue à l'âme son état premier, c'est-à-dire qu'elle rend l'âme telle qu'elle fut créée par Dieu dans la justice originelle, c'est-à-dire avant d'être chassée de l'Éden terrestre. Dans cet état sublime, l'âme se sent fortement attirée par tout ce qui est bon. Elle trouve naturel tout ce qui est bon, saint et parfait, tout en éprouvant une immense horreur de l'ombre même du mal. Dans cet heureux état, provenant de la main très experte de l'obéissance, l'âme n'éprouve plus de difficulté à obéir aux ordres reçus, d'autant plus que celui qui commande doit toujours commander ce qui est bon. C'est ainsi que l'obéissance sait bien imprimer dans l'âme l'image divine. De plus,
Elle change la nature humaine en nature divine, car comme Dieu est bon, saint et parfait, et qu'il est porté vers tout ce qui est bon, et qu'il hait le mal à l'extrême, l'obéissance a la puissance de diviniser la nature humaine et de lui faire acquérir les propriétés divines. Plus l'âme se laisse manier par les mains très expertes de l'obéissance, plus elle est envahie par le divin, et plus elle détruit son être propre. Voilà pourquoi l'obéissance est si glorifiée et honorée. Moi-même, je me suis soumis à elle, et j'en ai été honoré et glorifié. Par le moyen de l'obéissance, j'ai restitué à tous mes enfants l'honneur et la gloire qu'ils avaient perdus par la désobéissance. Voilà à peu près ce que je suis capable d'écrire sur le sujet. Le reste, je le sens dans mon esprit, mais il me manque les mots, car le concept de cette vertu est si élevé que mon pauvre langage humain ne sait pas le traduire en mots. 10 novembre 1900. Jésus-Christ enseigne à Louisa où se trouve le véritable amour. Puisque Jésus continuait d'être absent, je me sentais immergé dans la plus grande amertume. Mon âme était torturée de 1000 façons. Plus tard, je sentis comme une ombre près de moi, et sans voir mon adorable Jésus, j'entendis sa voix. Cette voix me dit: l'amour le plus parfait requiert la véritable confiance envers l'objet aimé. Même si on se sent perdu, l'objet aimé alors, plus que jamais, c'est le temps de démontrer cette vive confiance. C'est là le moyen le plus facile de prendre possession de ce qu'on aime ardemment. Cela dit, l'ombre et la voix disparurent. Qui pourrait décrire la souffrance que j'éprouvais de ne pas avoir vu mon bien-aimé? 11 novembre 1900. En sortant de la divine volonté, on perd la connaissance de Dieu et de soi-même. Il me semble que le Seigneur béni veut m'exercer à la patience. Il n'a compassion ni de mes larmes, ni de mon très douloureux état. Sans Jésus, je me vois immergé dans les plus grandes misères, et je crois qu'il n'y a pas d'âme plus scélérate que la mienne. Quand je suis sans Jésus, je me vois plus que jamais mauvaise. Cependant, lorsque je me trouve avec celui qui possède tous les biens, mon âme trouve le remède à tous ces maux. Quand Jésus me manque, tout est fini pour moi. Il n'y a plus aucun remède pour mes grandes misères. Bien plus, la pensée que mon état ne soit plus selon sa volonté m'opprime. Et n'étant plus dans sa volonté, il me semble que je suis en dehors de mon centre, et souvent, je pense à chercher une façon de me sortir de cet état. Pendant que je réfléchissais ainsi, j'entendis Jésus derrière mon dos me disant: « Tu es fatigué, n'est-ce pas ?» Je lui répondis: « Oui, Seigneur, je me sens suffisamment fatigué. » Il poursuivit: « Ah, ma fille, ne sors pas de ma volonté, car en sortant de ma volonté, tu en viens à perdre la connaissance de moi, et en ne me connaissant pas, tu en viens à perdre la connaissance de toi. Ce n'est qu'au reflet de la lumière qu'on distingue clairement sur une chose est de l'or ou de la boue. Quand tout est ténèbres, on peut facilement confondre les objets. Ma volonté est lumière. Cette lumière te donne la connaissance de moi, et au reflet de cette lumière, tu en viens à connaître qui tu es. Par suite, en voyant ta faiblesse, ton pur néant, tu t'accroches à mes bras, et, uni à ma volonté, tu vis avec moi dans le ciel. Mais si tu sors de ma volonté, premièrement, tu en viens à perdre la vraie humilité, et ensuite, tu en viens à vivre sur la terre. Tu es ainsi contrainte à ressentir le poids des choses terrestres, à gémir et à soupirer comme tous ces autres malheureux qui vivent en dehors de ma volonté. Cela dit, Jésus se retira sans même se faire voir. Qui peut décrire le tourment de mon âme? 13 novembre 1900. Louisa voit beaucoup de misère humaine, l'humiliation et le dépouillement de l'Église, et même la corruption des prêtres. J'ai passé plusieurs jours très amers de privation. Après avoir reçu la Sainte Eucharistie, j'ai vu dans mon intérieur 3 bambins. Leur beauté et leur ressemblance étaient si frappantes qu'ils semblaient tous les 3 nés d'un même accouchement. Mon âme fut surprise et étonnée de voir autant de beauté enfermée dans mon intérieur si misérable. Mon étonnement grandit davantage quand je vis ces 3 bambins tenir en main chacun une corde en or avec lequel ils se liaient à moi et ils liaient mon cœur au leur. Ensuite, chacun ayant trouvé sa place en moi,
Ils commencèrent à discuter entre eux dans un langage que je ne comprenais pas. C'est pourquoi je ne trouve pas les mots pour répéter leurs sublimes paroles. Je peux seulement dire qu'en un clin d'œil, j'ai vu beaucoup de misère humaine, l'humiliation et le dépouillement de l'Église, et même la corruption des prêtres, qui au lieu d'être lumière pour les peuples, étaient devenus ténèbres. Tout attristé par cette vision, je dis: Dieu très saint, donne la paix à ton Église, fais que lui soit restitué ce qu'ils lui ont enlevé, et ne permets pas que les méchants rient dans le dos des bons. Pendant que je disais cela, les 3 bambins dirent: ce sont les mystères incompréhensibles de Dieu. Ensuite, ils disparurent, et je revins dans mon corps. 14 novembre 1900. La maman reine redonne des forces à Jésus. Louisa est transportée au purgatoire. Ce matin, lorsque mon adorable Jésus vint, il me transporta hors de mon corps et me demanda un soulagement pour ses souffrances. N'ayant rien à lui offrir, je lui dis: mon très doux amour, si la maman reine était ici, elle pourrait te restaurer avec son lait. Quant à moi, je n'ai rien d'autre que mes misères. Pendant ce temps, la très sainte reine vint et immédiatement je lui dis: Jésus éprouve le besoin d'un soulagement. Donne-lui ton très doux lait pour le soulager. Alors, notre très chère maman lui donna son lait, et mon bien-aimé Jésus fut totalement refait. Ensuite, il se tourna vers moi et me dit: je me sens rafraîchi. Toi aussi, approche-toi de mes lèvres et bois une portion de ce lait que j'ai reçu de ma mère, afin que nous puissions tous les 2 être refaits. Je me suis donc approché. Qui peut décrire la vertu de ce lait qui sortait bouillant de la bouche de Jésus? Il en contenait tellement qu'il semblait être une source inépuisable, de sorte que si tous les hommes avaient bu, cette source n'aurait point diminué. Après cela, nous avons parcouru en partie la terre, et à un certain endroit, il semblait qu'il y avait des gens assis autour d'une petite table. Ils disaient: il y aura une guerre en Europe, et ce qui est le plus douloureux, c'est qu'elle sera produite par des proches. Jésus écoutait, mais il ne dit rien concernant cela. Par conséquent, je ne sais pas avec certitude s'il y aura une guerre, oui ou non, puisque les jugements humains sont versatiles. Ce qu'ils disent un jour, ils le nient le lendemain. Ensuite, Jésus me transporta à l'intérieur d'un jardin dans lequel s'élevait un très grand bâtiment qui ressemblait à un monastère. Il était peuplé par tellement de gens qu'on arrivait difficilement à les compter. À la vue de ces gens, mon adorable Jésus tourna le dos, se serra contre moi, en appuyant sa tête sur mon épaule tout près de mon cou, et me dit à l'oreille: ma bien-aimée, ne me les laisse pas voir, autrement je souffrirais beaucoup. Moi aussi je serrai Jésus contre moi, et en m'approchant d'une de ces âmes, je dis: dis-moi, au moins, qui vous êtes? Elle répondit: nous sommes toutes des âmes du purgatoire, et notre libération est liée à l'exécution de ces pieux legs que nous avons transmis à nos héritiers, et comme ils ne sont pas acquittés, nous sommes contraintes de rester ici, éloignées de notre Dieu. Quelle souffrance pour nous, car Dieu est pour nous un être nécessaire dont on ne peut se passer. Nous éprouvons une mort continuelle qui nous martyrise de la façon la plus impitoyable, et si nous ne mourrons pas, c'est parce que nos âmes ne sont pas sujettes à la mort. D'où, âmes souffrantes que nous sommes, en restant privées d'un aide qui est toute notre vie, nous implorons de Dieu qu'il fasse éprouver aux mortels une toute petite partie de nos souffrances, en les privant de ce qui est nécessaire au maintien de leur vie corporelle, afin qu'ils apprennent à leurs propres dépens combien il est douloureux d'être privés de ce qui est absolument nécessaire. Après cela, le Seigneur me transporta ailleurs. Moi, en éprouvant de la compassion pour ces âmes du purgatoire, je dis à Jésus: ô mon doux Jésus, comment se fait-il que tu aies détourné ton visage de ces âmes bénies qui soupiraient tant après toi, alors qu'il suffisait que tu te fasses voir pour qu'elles soient libérées de leurs souffrances et qu'elles soient béatifiées? Jésus répondit: ô ma fille, si je m'étais montré à elles, puisqu'elles ne sont pas totalement purifiées, elles n'auraient pas pu soutenir la vue de ma présence, et au lieu de s'élancer dans mes bras, confuses, elles se seraient retirées derrière,
et je n'aurais rien fait d'autre d'accroître mon martyre et le leur. Voilà pourquoi j'ai agi ainsi. Cela dit, Jésus disparut. 16 novembre 1900. Jésus retire le cœur de Louisa et lui donne son amour en échange. Ce matin, après que j'eus reçu l'Eucharistie, mon adorable Jésus se fit voir dans mon intérieur, tout couvert de fleurs disposées sous forme de cabane. Jésus se trouvait à l'intérieur de cette cabane, où il s'amusait et se réjouissait. En le voyant ainsi, je lui dis : « Mon très doux Jésus, quand prendras-tu mon cœur pour le transformer entièrement au tien, de façon à ce que je puisse vivre de la vie de ton propre cœur ?» Pendant que je disais cela, mon suprême et unique bien prit une lance et m'ouvrit la poitrine à l'endroit où se trouve le cœur. Ensuite, avec ses mains, il sortit mon cœur à l'extérieur et l'examina de part en part pour voir s'il était dépouillé et s'il possédait les qualités nécessaires pour pouvoir demeurer dans son très saint cœur. Moi aussi je regardai mon cœur, et à ma grande surprise, je vis imprimés sur un côté la croix, l'éponge et la couronne d'épines. Cependant, quand je voulus le regarder sous un autre angle, en cherchant à voir son intérieur, car il semblait gonflé comme sur le point d'éclater, mon bien-aimé Jésus m'en empêcha en me disant : « Je veux te mortifier en te privant de voir tout ce que j'ai déversé dans ce cœur. Ah oui, ici, à l'intérieur de ce cœur, se trouvent tous les trésors de mes grâces que la nature humaine peut arriver à contenir. » À ce moment, Jésus enferma mon cœur dans son très saint cœur en ajoutant : « Ton cœur a pris position dans mon cœur, et moi, en échange de ton cœur, je te donne mon amour, qui te donnera la vie. » Ensuite, en s'approchant de mon côté ouvert, il exhala 3 souffles contenant de la lumière, lesquels prirent la place de mon cœur. Après, il ferma la blessure en me disant : « Maintenant, plus que jamais, il convient de te fixer dans le centre de ma volonté, en ayant pour cœur mon unique amour. Tu ne dois pas sortir de ma volonté, même pas pour un seul instant. Mon amour trouvera en toi sa véritable nourriture, uniquement s'il trouve en toi, en tout et pour tout, ma volonté. Dans ma volonté, mon amour trouvera son contentement et sa vraie et fidèle conformité. » Puis, en s'approchant de ma bouche, il exhala 3 autres souffles, et en même temps, il déversa une liqueur très douce, qui m'enivra totalement. Alors, débordant d'enthousiasme, il dit : « Vois-tu, ton cœur est dans le mien, par conséquent, il n'est plus le tien. » Il m'embrassa sans arrêt, et me manifesta 1000 délicatesses d'amour. Qui pourrait les décrire toutes? Cela m'est impossible. Comment décrire ce que j'éprouvais en me retrouvant dans mon corps? Je peux seulement dire que je me sentais comme si ce n'était plus moi qui vivais, sans passion, sans tendance et sans désir, totalement enseveli en Dieu. Dans la partie où mon cœur devait normalement se trouver, j'éprouvais une espèce de sensation de froideur par rapport aux autres parties de mon corps. 18 novembre 1900. L'union de notre cœur avec le cœur de Jésus fait passer à l'état de parfaite consommation. Jésus continue de conserver mon cœur dans son cœur. De temps en temps, il a la bienveillance de me le montrer. Il s'en réjouit comme s'il avait fait une grande acquisition. Ces jours-ci, quand je me trouve hors de mon corps, à l'endroit où devrait se trouver mon cœur, au lieu de mon cœur, je vois la lumière que Jésus béni y a exhalée par ses 3 souffles. Ce matin, lorsque Jésus vint, il me dit en me montrant son cœur : « Ma bien-aimée, lequel voudrais-tu, mon cœur ou le tien? Si tu veux le mien, il te faudra souffrir davantage. Sache pourtant que j'ai fait cela pour te faire passer à un autre état, car lorsque l'on arrive à l'union, on passe à un autre état, qui est celui de consommation. Cependant, pour que l'âme puisse passer à cet état de parfaite consommation, elle a besoin pour vivre soit de mon cœur, soit de son cœur entièrement transformé dans le mien. Autrement, elle ne peut pas passer à cet état de consommation. » Toute craintive, je répondis : « Mon doux amour, ma volonté n'est plus la mienne, mais la tienne. Fais ce que tu veux, et moi j'en serai plus heureuse. »
Après cela, je me suis souvenu des quelques difficultés que mon confesseur éprouvait. En voyant ma pensée, Jésus me permit de me voir comme si j'étais à l'intérieur d'un cristal, cela empêchant les autres de voir ce que le Seigneur opérait en moi. Il ajouta: c'est seulement au reflet de la lumière qu'on connaît le cristal et ce qu'il contient à l'intérieur. Il en est ainsi pour toi. Celui qui porte la lumière de la foi touchera du doigt ce que j'opère en toi. Si au contraire, il n'a pas la lumière de la foi, il percevra ces choses seulement selon les sens naturels. 20 novembre 1900. Puisque Louisa doit vivre dans le cœur de Jésus, Jésus lui donne une règle pour vivre une vie plus parfaite. Me trouvant hors de mon corps, mon adorable Jésus continua de me faire voir mon cœur à l'intérieur du sien. Mon cœur est tellement transformé que je ne reconnais plus lequel est le mien et lequel est le sien. Jésus l'a parfaitement conformé au sien. Il a imprimé sur mon cœur tous les signes de la passion, en me faisant comprendre que son cœur, dès le moment de la conception du Verbe de Dieu, a été conçu avec les signes de la passion, de sorte que ce qu'il a souffert dans les derniers jours de sa vie n'était qu'un débordement de ce que son cœur souffrait continuellement depuis sa conception. Il me sembla voir nos deux cœurs comme semblables. Il me sembla voir mon bien-aimé Jésus occupé à préparer un endroit où déposer son cœur. Il parfumait l'endroit et il l'ornait de beaucoup de fleurs variées. Pendant qu'il faisait cela, il me dit: ma bien-aimée, puisque tu dois vivre de mon cœur, il te faut entreprendre une façon de vivre plus parfaite. Par conséquent, voici ce que je veux de toi. Premièrement, la conformité parfaite à ma volonté, car tu ne pourras jamais m'aimer parfaitement qu'en m'aimant avec ma propre volonté. En m'aimant avec ma propre volonté, tu arriveras à m'aimer et à aimer ton prochain selon ma propre façon d'aimer. Deuxièmement, une humilité profonde en te plaçant devant moi et devant les créatures comme la dernière de toutes. Troisièmement, la pureté en tout, car n'importe quel petit manquement à la pureté, autant dans l'amour que dans les œuvres, se reflète totalement dans le cœur, et le cœur en reste taché. C'est pourquoi je veux que ta pureté soit comme la rosée sur les fleurs au lever du soleil. Celui-ci, en y reflétant ses rayons, rend ses gouttelettes comme des perles précieuses, aptes à enchanter tout le monde. Ainsi, si toutes tes œuvres, tes pensées et tes paroles, tes battements de cœur et tes affections, tes désirs et tes tendances sont ornés de la rosée céleste de la pureté, tu tisseras un doux enchantement, non seulement pour l'œil humain, mais pour tout l'empire céleste. Quatrièmement, l'obéissance est connexe à ma volonté. Bien que la vertu d'obéissance concerne les supérieurs que je t'ai donnés sur la terre, l'obéissance à ma volonté me concerne directement. Ainsi, on peut dire que l'une et l'autre sont des vertus d'obéissance, avec cette unique différence que l'une regarde les hommes et que l'autre regarde Dieu. Toutes deux ont la même valeur, et l'une ne peut exister sans l'autre. Par conséquent, tu dois aimer les deux, de la même façon. Il ajouta: sache que, à partir de maintenant, et pour l'avenir, tu vivras avec mon cœur. Tu dois donc connaître les manières de mon cœur, afin que je trouve en toi mes délices. Je te le rappelle, ce n'est plus ton cœur, mais mon cœur. 22 novembre 1900. Jésus se met à la place du cœur de Louisa. Il lui indique quelle nourriture il attend d'elle. Mon adorable Jésus continue de se faire voir. Ce matin, ayant reçu la communion, je le vis dans mon intérieur. Nos deux cœurs étaient tellement identifiés qu'ils semblaient ne faire qu'un. Mon très doux Jésus me dit: aujourd'hui, j'ai décidé de placer ma propre personne à la place de ton cœur. Pendant qu'il parlait, j'ai vu qu'il se plaçait à l'endroit où était mon cœur. De l'intérieur de Jésus, je recevais sa respiration et j'entendais les battements de son cœur. Comme je me sentais heureuse de vivre dans cet état. Il ajouta: puisque j'ai pris la place de ton cœur, il faut que tu me réserves une nourriture toujours prête pour moi. Cette nourriture sera ma volonté, ainsi que toutes tes mortifications et tout ce dont tu te priveras par amour pour moi.
qui pourrait décrire tout ce qui s'est passé dans mon intérieur, entre moi et Jésus. Je crois qu'il vaut mieux me taire. Sinon, je sens que je pourrais tout gâter, car ma langue n'est pas assez dégrossie pour parler de ces si grandes grâces accordées à mon âme par le Seigneur. Il ne me reste rien d'autre à faire que de rendre grâce au Seigneur qui a jeté son regard sur une âme si misérable et si pécheresse. 23 novembre 1900. La manière dont les âmes se trouvent en Jésus. Me trouvant dans mon état habituel, mon aimable Jésus me transporta hors de mon corps. Ensuite, en sortant de mon intérieur, il se fit voir tellement immense qu'il absorbait en lui toute la terre, et son immensité s'étendait tellement que mon âme n'en voyait pas les limites. Non seulement je me sentais absorbé en Dieu, mais toutes les créatures étaient absorbées en lui. Oh, comme me paraissait indécent l'affront que nous faisons à notre Seigneur, quand nous, vermisseaux vivant en lui, nous osons l'offenser. Oh, si nous pouvions voir la façon dont nous sommes en Dieu, oh, combien nous nous garderions de lui déplaire le moindrement. Ensuite, Jésus se fit voir tellement grand qu'il absorbait en lui toute la cour céleste. Ainsi, je les voyais tous en Dieu lui-même, les anges et les saints. J'entendais leurs chants et je comprenais tellement de choses sur le bonheur éternel. Après cela, je vis que s'échappaient de Jésus beaucoup de ruisseaux de lait. Je buvais à ces ruisseaux, mais étant très limité, et Jésus étant si immense qu'il n'y avait pas de limite à son immensité, je n'arrivais pas à absorber tout ce lait en moi. Beaucoup de ruisseaux coulaient à l'extérieur de moi, bien qu'ils demeuraient en Dieu. Cependant, j'éprouvais du mécontentement. J'aurais voulu que tous accourent pour boire à ces ruisseaux, mais très peu des âmes qui cheminent sur la terre y buvaient. Notre Seigneur aussi était mécontent. Il me dit, « Ce que tu vois, c'est ma miséricorde réfrénée, et cela irrite davantage ma justice. Comment ne dois-je pas faire justice quand il freine ma miséricorde ?» Et moi, en lui prenant les mains, je les lui serrai ensemble en disant, « Non, Seigneur, tu ne peux pas faire justice, je ne le veux pas, et si moi, je ne le veux pas, tu ne le veux pas non plus, parce que ma volonté n'est plus la mienne, mais la tienne. Ma volonté étant la tienne, tout ce que je ne veux pas, tu ne le veux pas non plus. Ne m'as-tu pas dit toi-même que je dois vivre en tout et pour tout de ta volonté ?» Mes paroles désarmèrent mon doux Jésus, et de nouveau, il se fit petit et s'enferma dans mon intérieur. Quant à moi, je revins dans mon corps. 25 novembre 1900. C'est dans la nature du véritable amour de transformer les souffrances en joie et l'amertume en douceur. Comme mon très doux Jésus tardait à venir, je me suis presque mise à craindre qu'il ne vienne plus. Mais à ma grande surprise, et tout à l'improviste, il est venu plus tard et m'a dit, « Ma bien-aimée, veux-tu savoir quand on accomplit vraiment une œuvre pour une personne qu'on aime? C'est quand, en rencontrant des sacrifices, de l'amertume et des souffrances, l'âme a la force de les changer en douceur et en délice. Car c'est dans la nature du véritable amour de transformer les souffrances en joie et l'amertume en douceur. Si la personne expérimente le contraire, c'est signe que ce n'est pas le véritable amour qui agit. Oh, de combien d'œuvres on entend dire « Je la fais pour Dieu », mais si, dans les contrariétés, on revient en arrière, on démontre que ce n'était pas pour Dieu qu'on agissait, mais pour son propre intérêt ou pour le plaisir qu'on éprouvait. Ensuite, il ajouta, « Généralement, quand on dit que la volonté propre gâte toute chose et infecte les œuvres les plus saintes, pourtant, si cette volonté propre est unie à la volonté de Dieu, il n'y a pas une autre vertu qui puisse la surpasser, car là où se trouve ma volonté, là se trouve la vie, en train de faire le bien. Mais là où ne se trouve pas ma volonté, c'est la mort qui est à l'œuvre. Alors on agit péniblement, comme si on était à l'agonie. 3 décembre 1900. La nature de la très sainte Trinité est formée de l'amour le plus pur, le plus simple et le plus communicatif. Ce matin, étant hors de mon corps, je me suis retrouvée avec l'enfant Jésus dans les bras.
pendant que je me délectais à le regarder, et sans que je sache comment, de cet enfant que je contemplais, en est sorti un second, et après un bref moment, un troisième, tous les trois semblables, bien que distincts. Tout étonné de voir cela, je dis « Oh, comme on touche ici du doigt le mystère très saint de la très sainte Trinité, alors que vous êtes un, vous êtes également trois. » Il me semblait que tous les trois me parlaient, mais pendant que la parole sortait de chacun, elle ne formait qu'une seule voix. Cette voix disait « Notre nature est formée de l'amour le plus pur, le plus simple et le plus communicatif. C'est dans la nature du véritable amour de produire à partir de lui-même des images toutes semblables à lui-même en puissance, en bonté, en beauté et en tout ce qu'il contient. Pour manifester la grandeur de notre toute-puissance, notre amour apporte sa marque distinctive, et puisque notre nature est simple, sans aucune matière qui pourrait empêcher notre union parfaite, en se fusionnant dans l'amour, elle forme trois personnes, et en se fusionnant de nouveau, elle forme un seul Dieu. Le véritable amour a ceci en propre. Il a la capacité de produire des images parfaitement semblables à lui-même, ou encore d'assumer l'image de celui qu'il aime. C'est ainsi qu'a fait la seconde personne de la très sainte Trinité, qui, en rachetant le genre humain, a assumé la nature de l'homme ainsi que sa ressemblance, et lui a communiqué sa divinité. Pendant que les trois voix parlaient en une seule voix, je distinguais très clairement mon bien-aimé Jésus, en reconnaissant en lui l'image de la nature humaine, et c'était seulement à cause de Jésus que j'avais la confiance nécessaire pour demeurer en présence de la Trinité. Autrement, qui aurait osé? Ah oui, il me semblait que l'humanité assumée par Jésus avait ouvert à la créature une avenue lui permettant de s'élever jusqu'au trône de la divinité, pour pouvoir ainsi converser avec le Dieu trois fois saint et obtenir de lui des torrents de grâce. Oh, que de moments heureux j'ai goûté, que de choses j'ai comprises. Pour pouvoir écrire quelques mots là-dessus, j'aurais besoin de le faire quand mon âme se trouve avec mon cher Jésus. Quand il me semble qu'elle est dégagée de mon corps. Mais lorsque je me trouve de nouveau emprisonné dans mon corps, les ténèbres de ma prison m'éloignent de mon soleil mystique, et la souffrance de ne pas le voir me rend incapable de décrire ces choses, et me font vivre comme si j'étais mourante. Mais je suis contrainte à vivre liée, prisonnière dans ce misérable corps. Ah, Seigneur, aie pitié d'une misérable pécheresse qui vit enfermée et emprisonnée. Vite, brise les murs de cette prison pour que je puisse m'envoler vers toi et ne plus jamais revenir sur terre. 23 décembre 1900. Devant la sainteté de la divine volonté, les passions n'osent pas se montrer et perdent vie. Après de longs jours de silence, entre Jésus béni et moi, j'éprouvais un vide dans mon intérieur. Ce matin, quand il est venu, il m'a dit « Ma bien-aimée, que veux-tu me dire, puisque tu désires tant me parler ?» Toute honteuse, j'ai dit « Mon doux Jésus, je veux te dire que je désire ardemment t'aimer, toi et ta sainte volonté. Si tu m'accordes cela, tu me rendras pleinement heureuse et satisfaite. » Jésus reprit « Bref, tu me demandes tout, en me demandant ce qu'il y a de plus grand dans le ciel et sur la terre. Quant à moi, c'est dans cette sainte volonté que je te désire, et que je veux te conformer davantage à moi. Et pour que ma volonté te soit plus douce et plus savoureuse, place-toi dans son cercle et admire ses diverses qualités, en t'enfermant tantôt dans sa sainteté, tantôt dans sa bonté, tantôt dans son humilité, tantôt dans sa beauté, et tantôt dans le repos paisible qu'elle produit. Et dans les arrêts que tu feras, tu acquerras toujours plus de connaissances nouvelles et inouïes sur ma sainte volonté. Tu resteras tellement liée et amoureuse de ma volonté que tu n'en sortiras jamais plus. Cela t'apportera un très grand avantage. En étant dans ma volonté, tu n'auras plus besoin de combattre tes passions et d'être toujours en guerre avec elles. Hors de ma volonté, alors que les passions semblent mourir, elles surgissent toujours de nouveau, plus fortes et plus vives qu'auparavant. De fait, quand on vit dans ma sainte volonté, les passions meurent doucement, sans combat et sans tapage. Elles perdent vie par elles-mêmes, car devant la sainteté de ma volonté,
les passions n'osent pas se montrer. Si l'âme éprouve les mouvements de ces passions, c'est signe qu'elle n'a pas établi sa demeure continuelle à l'intérieur de ma volonté. Parfois, elle fait des escapades dans sa propre volonté, et ainsi, elle est contrainte à éprouver la puanteur de la nature corrompue. Au contraire, si elle reste fixée dans ma volonté, elle est débarrassée de tout, et sa seule préoccupation est de m'aimer, et d'être aimée par moi. Après cela, en regardant mon Jésus béni, j'ai vu qu'il portait la couronne d'épines. Je l'ai retirée doucement et l'ai placée sur ma tête. Jésus me l'a enfoncée et, ensuite, il disparut. Je me suis retrouvée en mon corps avec un ardent désir de demeurer dans sa très sainte volonté. 25 décembre 1900. Louisa assiste à la naissance de Jésus. Me trouvant dans mon état habituel, je me suis sentie hors de mon corps. Après m'être déplacée un peu, je me suis trouvée à l'intérieur d'une grotte. J'ai vu la maman reine en train de donner naissance au petit enfant Jésus. Quel stupéfiant prodige! Il me semblait que la mère, autant que le fils, était transformée en lumière très pure. Dans cette lumière, on apercevait très bien la nature humaine de Jésus, portant en elle la divinité. Son humanité servait de voile pour couvrir sa divinité, de sorte qu'en déchirant le voile de sa nature humaine, on trouvait Dieu. Voici le prodige des prodiges, Dieu et homme et Dieu. Quelle merveille que le Fils, qui sans quitter le Père et le Saint-Esprit, car dans le véritable amour on ne se sépare jamais, prend une chair humaine et vient habiter parmi nous. En ce moment des plus heureux, il me sembla que la mère et le Fils étaient comme spiritualisés. Pendant que les deux débordaient d'un excès d'amour, alors, sans le moindre obstacle, Jésus sortit du sein maternel, c'est-à-dire que pendant que ses très saints corps étaient transformés en lumière, Jésus lumière sortit sans le moindre obstacle de l'intérieur de la lumière de sa mère, les deux corps restant sains et intacts. Ensuite, ils revinrent à leur état naturel. Qui pourrait décrire la beauté du petit enfant qui, en ce moment de sa naissance, laissait voir extérieurement les rayons de sa divinité? Qui pourrait décrire la beauté de la mère qui restait tout absorbée dans ses rayons divins? Et Saint Joseph? Il me sembla qu'il n'était pas présent à l'acte de la naissance, mais qu'il se tenait dans un autre coin de la grotte, tout absorbé dans ce profond mystère. Et s'il n'a pas vu ce mystère avec les yeux de son corps, il l'a très bien vu avec les yeux de son âme, car il était ravi, en une extase sublime. Dans l'acte où le petit enfant vint à la lumière, j'aurais voulu voler pour le prendre dans mes bras, mais les anges m'en empêchèrent, en me disant que l'honneur de le prendre revenait en premier à la mère. La Vierge très sainte, comme secouée, revint à elle-même, et des mains d'un ange, elle reçut son fils dans ses bras. Dans l'épanchement d'amour dans lequel elle se trouvait, elle le serra avec tellement de force qu'il sembla qu'elle voulait l'enfermer de nouveau dans son sein. Ensuite, en voulant donner à son enfant un épanchement de son ardent amour, elle le plaça pour qu'il puisse boire à son sein. Pendant ce temps, j'étais toute annihilée en attendant d'être appelée, afin de ne pas recevoir un autre reproche de la part des anges. Alors la reine me dit: « Viens prendre l'objet de tes délices, et réjouis-le toi aussi, épanche ton amour avec lui. » En disant cela, je me suis approchée, et la maman déposa l'enfant dans mes bras. Qui pourrait décrire mon bonheur, les baisers, les étreintes et les tendresses que nous avons échangées? Après avoir quelque peu épanché mon amour, je lui dis: « Mon bien-aimé, tu as bu le lait de notre maman, partage-le avec moi. » Tout condescendant, il déversa de sa bouche une partie de ce lait dans la mienne. Ensuite il me dit: « Ma bien-aimée, j'ai été conçu et suis né, uni à la douleur, et je suis mort dans la douleur. En utilisant les 3 clous avec lesquels ils m'ont crucifié, j'ai crucifié les 3 puissances des âmes qui brûlent de m'aimer: l'intelligence, la mémoire et la volonté.
J'ai fait en sorte que ces âmes restent totalement attirées vers moi, vu que le péché les avait rendues infirmes et les avait dispersées loin de leur Créateur, sans rien pour les retenir. Pendant que Jésus disait cela, il jeta un regard sur le monde et commença à pleurer sur ses misères. Moi, en le voyant pleurer, je lui dis : « Mon aimable enfant, ne rends pas triste par tes larmes une nuit si joyeuse pour ceux qui t'aiment. Au lieu de donner un épanchement à tes larmes, donnons un épanchement à notre chant. » Ce disant, je commençai à chanter. Jésus se laissa distraire en m'entendant chanter, et il cessa de pleurer. Après mon chant, il chanta le sien, avec une voix tellement harmonieuse que toutes les autres voix disparurent devant sa voix des plus douces. Ensuite, je priai l'enfant Jésus pour mon confesseur, pour les miens, et enfin pour tous. Jésus semblait totalement condescendant. Pendant que je faisais cela, il disparut, et je revins dans mon corps. 26 décembre 1900. Louisa reste dans la grotte. Je continuais de voir le saint enfant. D'un côté, je voyais la reine-mère, et de l'autre, saint Joseph. Ils étaient en train d'adorer profondément le divin enfant. Il me semblait que la présence continuelle du petit enfant tenait Joseph et Marie plongés dans une extase continuelle, et s'ils arrivaient à accomplir quelque autre activité, c'était par un prodige que le Seigneur opérait en eux. Autrement, ils seraient restés immobiles, sans pouvoir vaquer extérieurement à leurs devoirs. Moi aussi, je fis mon adoration, et ensuite, je me suis retrouvé dans mon corps.